De retour de la planète 404, nos héros de Comics Outcast ont rencontré de nombreuses embûches. Attaqués par Saint-Nicolas et Saint-Sylvestre dans une combinaison sans précédent, Saint-Nicolas, aidé de la force païenne, a réussi à mettre à genoux une bonne partie de l'équipe sans pour autant les vaincre. Saint-Sylvestre, son acolyte, imbu du pouvoir du Champomy, a rendu ivres les guerriers encore debout, ce qui lui a permis de prendre un avantage non négligeable vers la victoire. Mais c'était sans compter sur l'âme des bulles que nos valeureux héros ont mis fin à la menace créée par la transformation ultime de Saint-Nicolas en Super Jésus et de Saint-Sylvestre en bonne année, j'ai le droit de le dire, jusqu'au 31 janvier. De nouveaux défis se présentent désormais devant eux. Seront-ils à la hauteur? L'avenir de Comics Outcast nous le révélera dans ce nouvel épisode. Comics Outcast numéro 37. Le bouilla, bonne année. Oui, bonne année. Bouillané. Bouillané, ça marche? Ça marche de ouf, Ça va. Bonjour et bienvenue dans ce 37e épisode de Comics Outcast. Non, elle était drôle ta blague. Ouais, Elle était j'ai drôle, rien ta dit, blague. non, c'est ce que vous voulez. 2016, l'année des bulles. Voilà. Je voulais faire une rime mais j'avais rien qui me venait l'idée. Vous les avez entendus, je ne suis pas tout seul. Je suis avec Gaylor, Bonsoir. avec Lane, Bonsoir. avec Zeph Hey. et enfin avec Joe, Oui, bonsoir. notre réalisateur qui nous a invités dans le studio B de WeFM en ce 11 janvier 2016. Au programme aujourd'hui, on a des comics assez sympathiques pour vous. On va vous parler de Paper Girls, de Uncanny Avengers et de I Hate Oui, Je oui, déteste. oui. Pardon. Sinon tu peux dire I fuck Fairyland. Ok, Oh. vulgarité, premier gros mot de l'année. Voilà. Et en deuxième partie de l'émission, parce qu'il n'y en aura que deux aujourd'hui, on va parler de ce qui va arriver en 2016 au cinéma et à la télévision, un petit peu aussi, avec tout le monde. Comme d'habitude, vous avez l'occasion de nous faire part de vos commentaires sur l'émission, les recommandations, ce qu'il faut lire, ce qu'il ne faut pas lire, grâce au compte Twitter @comicsoutcast, ou sur la page Facebook Comics Outcast. C'était évident tout ça, non? Oui. Non Ouais, Non c'était très complètement. très C'est beau. Comics Outcast, c'est ça? Voilà, exactement. Ah, On est où? Comics Outcast. Ah, Tout le oui. monde est prêt pour cette première émission de l'année? Oui. Vous Ça, êtes ça, chaud c'est et tout? Oui, absolument. Ouais, tout à fait. La chaud danse est là. À fond. Attends. Extrêmement Attends. chaud. Putain, mais ce qui... Ouais, c'est bon, ouais. Comics Chaleur, Outcast tout à fait. numéro 37, c'est parti. Je tiens à dire que même si nous sommes lundi 11, qu'il y a des gens ici qui regardent la GDQ. Ah, c'est vrai. Donc Oui. si vous avez encore l'occasion de donner contre le cancer, faites-le, hein, on vous mettra le lien dans les Mais c'est trop bien les commentaires. speedruns. Non, je déconne, je le ferai pas. Mais donnez quand même, et c'est trop bien les speedruns, en effet, Mirror's Edge à Donf. Première revue de cette semaine, on va parler de Paper Girls, et c'est Gaylor qui va nous en parler. Qu'est-ce que tu Oui. peux me dire sur cette série Image Comics? Ah, c'est une série Image Comics. On va commencer tout de suite en disant que c'est une série scénarisée par Brian K. Vaughan. Donc déjà, voilà, on pose Ouais. la base. Je Why pose the la Last prononciation Man. et tout. J'ai bien prononcé? Oui, c'est parfait. Oh, première bonne prononciation de l'année, c'est cool. Au dessin, on a Cliff Chiang. Cliff Chiang que j'avais découvert il n'y a pas très longtemps, bon, il y a quand même 3 ans maintenant, sur le Wonder Woman version New 52, Ouais. qui était pour moi une vraie découverte. C'est le mec qui dessine avec des bordures assez épaisses, bien noires. C'est ça, oui, ouais. ouais, on a bien répété avant, c'est exactement ce qu'on avait dit. Non mais t'avais fait un focus à l'époque dessus, je crois. Ah, c'est vrai, oui. Ouais, ouais. Oui, Ah, oui, Jarello, oui. ouais, sur Qui le était rallonge. vraiment super bien d'ailleurs. Ah, c'est mignon. Et c'était l'une des raisons qui m'avait fait rester sur le titre. Et en voyant justement la cover signée Cliff Chiang, je fais oh là là, ça déchire. Et en ouvrant et en voyant les intérieurs, je fais oh là là, mais ça défonce. Et j'avais plutôt raison. Bon, on va en venir après à mes impressions. D'abord, on va parler un petit peu de l'histoire. En fait, c'est très simplement une histoire qui se déroule dans les années 80. C'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Erin qui débarque, qui débarque dans une nouvelle, Oui, ouais. dans Qui est une nouvelle. banlieue, ouais, voilà, qui est la petite nouvelle du quartier, et qui a un nouveau travail qui est de livrer les journaux dans la banlieue. Paper Girl, quoi. Paper Girl, je pense qu'on a tout dit. Roll credits. C'est ça. Et il y a 3 autres filles. Elle se rend compte rapidement qu'elle n'est pas la seule à faire des livraisons, donc elle les retrouve, elle apprend à les connaître. Enfin, ça se passe très très rapidement. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur cette série? Bah écoutez, moi c'est très très bien. Comment dire, ça va très très vite en fait. Les 4 filles arrivent.
Comme ton avis en fait quoi. Ouais, Non, non, voilà. C'est surtout qu'il a pas. Il n'y a pas grand chose à raconter en fait. En 3 chapitres, c'est que de l'exposition. Enfin, il se passe quand même des choses. Ouais, il se passe quand même énormément de Bah, choses. non mais il a pas raconté le premier twist de ouf. C'est ça. 3 chapitres d'exposition, ça va faire beaucoup d'œuvres d'art. Oh Waouh, là joli. là là. Première blague de l'année, non? En fait, il se passe plein de trucs de ouf dans cette série. Mais putain, n'importe quoi. c'est. Et ça commence par une invasion d'êtres un peu bizarres. On sait pas trop ce que c'est, des espèces de ninjas avec des gueules dégueulasses. Ouais. Ça finit Avec par. des éléments robotisés non plus. Voilà, on apprend à la fin du 3e issue. Avec des gens Sharingan Qu'est-ce que et c'est qui sont ces gens? Enfin, Ouais. on les voit, on fait ok, d'accord, bon, on veut le 4 maintenant. Qu'est-ce qui se passe d'autre dans cette série? D'autres. Enfin, je sais pas comment trop raconter cette série en fait. Il y a des dragons avec Il y a des dragons, il y a des voilà. il y a des trucs qui me font un peu penser à Dark Souls. Il y a des mecs avec Complètement. qui sont sur des ptérodactyles géants avec des armures blanches, avec des lances laser, machin. Et à la base, ça se passe dans une banlieue paumée des États-Unis, Il y a mais des extraterrestres, si je crois, tout il parle d'extraterrestres. part en vraiment. couille extrêmement rapidement. Et moi, pour ma part, j'ai vraiment beaucoup aimé rien que le premier issue. Pour moi, c'était vraiment le premier issue parfait. C'est le premier issue que j'ai préféré cette année. Et surtout la dernière page du premier issue, je l'ai trouvé assez dingue. On va pas spoiler. Est-ce que tu te souviens? Ah oui, on trouve putain, un oui. appareil. Ouais, dans qui- le. Ouais. Et tu Voilà, te dis, on mais va pas spoiler. qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans cette série? En fait, tout va très très vite. Et voilà, bah, pour moi, c'est un gros coup de cœur. Hein. C'est ce que fait Brian K. Vaughan à chaque fois. C'est-à-dire, il arrive à mettre en place un espèce d'univers fantastique très cohérent. Les dialogues ça va très vite et c'est plutôt très très bien écrit, je trouve. On est dans une espèce de gros mystère, on sait pas trop ce qui se passe, hein, comme j'arrête pas de le dire depuis tout à l'heure. Dans cette, On sait ce qui se passe dans ta chronique. Ouais, on sait pas trop, hein, C'est un c'est- peu perdu. C'est mystérieux, tu sais. ouais, ce c'est soir. mystérieux. Alors, bah tiens, je vais te passer la parole parce que je sais pas comment du tout finir ce truc. Alors, Alors, je- si tu passes Alors- la parole à Lane, elle va devoir parler très bien devant son micro, n'est-ce pas Lane? Oui, mais sinon je peux parler dans celui de Zef. Mais non, mets-le sur ton menton comme ça. Comme ça. Et voilà, formidable. Ah, c'est Là, parfait. d'un coup, on t'entend parfaitement bien. Voilà. Lane, on Je t'écoute. lâche plus le micro. Qu'as-tu ouais. pensé de Paper Girls? Bah j'aime pas Paper Girl. Ok, Ah, ben ben voilà. tiens, oh là là. On passe donc à la Eh ben voilà, solution. premier clash Parce de qu'on l'année. n'aime pas quelque chose, donc on arrête. Non, je rigole. Moi je sors, je m'en vais, ça y est, c'est fini. Mais alors, pourquoi t'aimes pas pourquoi j'aime pas Paper Girl? Alors, voilà, je vais dire en 3 points pourquoi je n'aime pas Paper Girl. Non, en plus de points. Bullet point. Non, la série elle a été hyper attendue parce que voilà, Brian K. Vaughan, quand il arrive sur une série, c'est Brian K. Vaughan, donc putain, ça va être une super série de ouf forcément. Donc déjà tout le monde l'attendait au tournant. Cliff Chung, bah on l'avait pas revu depuis Wonder Woman. Il avait fait un taf de ouf sur Wonder Woman, comme tu l'as dit. Complètement. Moi, quand j'ai commencé Wonder Woman, j'appelais ça le dessin en vase grec. J'avais eu du mal à rentrer dedans. Et au final, j'ai trouvé que ça avait apporté vraiment une nouveauté sur le titre, que c'était hyper, hyper intéressant. Et là, en fait, j'ai eu du mal à retrouver le dessin de Cliff Chiang. Il a légèrement modifié son trait. Au niveau de la mise en couleur, dans les tons un peu pastel, etc., c'est justement un peu trop tranquille en fait. Enfin, moi, j'apprécie pas particulièrement cette mise en couleur là. Je trouve que son dessin c'est un peu simplifié. Je l'aime un peu moins. Scénaristiquement parlant, bah, je trouve que Brian K. Vaughan il nous fait un espèce de on va mettre ça dans les années 80. Donc on va nous faire un espèce de Stand By Me. Genre le groupe de nanas à vélo qui vont trouver des trucs et en même temps on nous fait un mash-up avec la guerre des mondes un peu. En même temps, Stand By Complètement. Me Shader, donc Oui, non, bonne référence. Non, oui, Ouais. non, Stand By Me, Ah oui, oui. non, oui ou non? Stand By Me, oui. Ah. Mais ça, non. D'accord. C'est un peu comme si les mecs Bonne ils essayaient réponse. de te faire les Goonies, tu vois, en comics, en mettant des grosses références aux Goonies et en mettant un truc qui va pas au bout. Avec Enfin, 4 filles à la place. Ouais. ouais, voilà. Je sais pas, je trouve que le mash-up de la banlieue tranquille des années 80 où on trouve des monstres et c'est mystérieux, mais c'est vachement mystérieux. Pendant 3 épisodes, c'est super On est mystérieux. d'accord que c'est pas évident à raconter. Hein. Mais non. J'essaye de me défendre un petit peu parce que j'ai fait une chronique de merde juste avant. Non, franchement, quand j'ai dit que t'étais perdu et tout, je te comprends parce que moi, pendant 3 épisodes, je l'ai lu et j'étais là. Bon, ils en viennent où? Ok, c'est mystérieux, c'est super mystérieux, mais je m'en fous en fait. Enfin, Ouais, mais tu vois, j'étais perdu, mais j'ai trouvé ça cool à chaque case en fait. Bon, parce que j'adore ce dessinateur, j'adore les Ouais. couleurs aussi, mais en fait, j'adore l'ambiance, mais c'est je vrai me- qu'il se passe. après Saga, À la fois, il se passe rien, ou et à après la fois- d'autres séries sur lesquelles Brian K. Vaughan a travaillé, sur Saga, il prend un pitch de base, genre c'est Roméo et Juliette si tu veux, Ouais. mais il t'en fait un truc de ouf, qui sort de l'ordinaire, tous les persos sont cool, enfin il y a vraiment un truc qui se passe. Là, il fait un mash-up entre 2 univers, il prend
et je trouve que ça fonctionne pas aussi bien, t'es pas pris dedans, et au final on te l'a tellement vendu en te disant de toute façon ces scénaristes-là sur une nouvelle série, qu'au Mais j'ai final... l'impression que c'est ça le problème en Voilà, fait. il y a Enfin, pour toi c'est ça le problème parce que t'en attendais beaucoup et tu l'attendais pas sur un scénario justement où il est complètement en roue libre. Habituellement il pose vraiment les bases d'un truc. Enfin Ouais. tu regardes le premier issue de Why the Last Man, c'est le premier et le dernier sont juste fantastiques quoi. Et au milieu après bon c'est super cool mais il arrive à poser des structures en 3 cases et Enfin, il est incroyable, il Mais sait c'est vraiment ça, écrire mais des là on comics. a ce mec. l'impression parfois que même lui, Et là il se lâche un peu. voilà, non mais qui te pose des trucs genre, là je vais poser ça, c'est cool. Mais ça va pas forcément au bout. Et là je vais leur mettre des Tokyo Hockey parce qu'on est dans les 80 et c'est cool les Tokyo Voilà. Hockey. Mais du coup, alors, C'est ça, c'est une on parlait succession de d'une... trucs cool, mais au final, t'as pas l'impression que les wagons se raccrochent. Et On coup, parle du ça nom de me perd. l'auteur du coup. Alors on parle beaucoup de, par exemple, de Rick Remender, on parle beaucoup de l'autre là dont on parle beaucoup. Snyder. Merci Snyder. Non qui pas d'autre Zach, pas Zach. Non, j'ai pas Scott. dit Zack Snyder. Et une autre personne dont on parle beaucoup, je suis désolé, j'ai oublié son nom. Jason Aaron. Voilà. C'était pas lui mais c'est quelqu'un d'autre. Entre autres, ouais. Voilà. Quand on a des noms comme ça qui commencent des nouvelles séries et forcément on a de l'attente parce que mais il a écrit cette méga série derrière et du coup on s'attend à vraiment avoir un nouveau titre explosif ou avoir du même ton, du même type. Toi par exemple Gaylord, t'as Moi, été oui. séduit parce que le dessinateur, l'illustrateur, tu le connaissais, t'avais Oui. vu son travail et toi Lane de l'autre côté, tu dis il y a le nom Vaughn et du coup il nous déçoit, il nous laisse Moi, tomber sur ça marche. ce titre là. Quand on fait les commandes de là où je bosse, en fait, on a les sollicitations 2 mois avant. Ouais. Et forcément, quand c'est un premier issue, on va faire la commande en fonction de qui est au dessin, qui est au scénario, parce que Donc la popularité t'as des appelle top aussi, vendeurs, ouais. voilà. Ah complètement. Et ouais. donc tu sens, parce que les gens s'abonnent avant que ça sorte, tu sens qu'il y a des séries qui sont hyper attendues où les mecs se mettent en masse dessus. Alors que dans le previews, il y a 2-3 pages, quoi, grand maximum pour dire. Donc finalement, il y a une espèce d'émulation qui se fait en disant tiens, c'est Brian K. Vaughan, il est sur une nouvelle série, machin, on va la prendre. Comme ça a pu être le cas avec Remender pour Tokyo Ghost ou des choses comme ça. Ouais. Et au final, tu l'achètes avant de l'avoir vu, donc tu te fais peut-être tout un truc et au final, c'est pas forcément aussi C'est bien comme acheter que... une maison sur plan quoi. Voilà, c'est un peu ça. Et je trouve que Quelle incroyable métaphore. Ouais, t'as vu ça c'était Waouh. beau. C'est comme je l'avais déjà dit, c'est pas parce que des fois t'aimes un truc et en fait tu te rends compte que un scénariste que t'aimes beaucoup et qui a fait que des hits, sur un coup il peut arriver à avoir un coup de mou et pas forcément s'en sortir aussi bien et te décevoir un peu quoi. Donc se méfier quand même de temps en temps d'un grand nom. Ouais. Moi c'est, excuse-moi, je te Vas-y, Gaillard. je te la parle après. Moi c'est exactement l'inverse en fait. Cette série je l'ai découvert complètement au hasard. Je suis arrivé dans le comic shop et j'étais même pas à Paris, j'étais à Bordeaux et je prenais des trucs complètement au hasard. Bastien, c'était pas le Bordeaux en plus. Et Bonjour. je vois cette série là, je fais ok Brian Vaughan, je m'en fous, machin, je vois Cliff Chiang, je fais ok d'accord, ok je prends. Et j'avais lu Tokyo Ghost juste avant, tu parlais de Tokyo Ghost à l'instant, et j'ai pas spécialement accroché. Non, Ah ouais. je suis d'accord avec Ouais, toi. enfin, je trouvais que c'était très bien dessiné, je trouvais que c'est... Mais Remender, je sais pas, maintenant j'ai l'impression de connaître sa façon de faire, tu vois, il envoie des personnages à 200 à l'heure sur une ligne droite, et il y a des gros maboules au milieu, et voilà, c'est ça Remender. Et je kiffe, hein, mais sur le moment je me dis, bon ok, j'ai Mais je déjà trouve vu. que Et là j'ai vu ça a Vaughan, eu- excuse-moi, sur quelque Ouais. chose de complètement différent de ce qu'il fait habituellement, et je sais pas, Ça t'a quand même plu. j'étais de bonne humeur à ce moment-là, et voilà. Lane Ouais. on passe à Zef après. Il y a eu un peu la même chose sur Tokyo Ghost en fait, c'est que on a eu 2 gros noms qui se sont mis, donc Remender et comment il s'appelle? Putain, gros... Jason Aaron. Non, le dessinateur. C'est c'est, Remender. Sean Murphy. Merci, Sean Murphy. Sean Gordon Murphy. Merci. Et du coup, tous les fans de ces 2 mecs-là se sont dit putain, ces 2 mecs-là qui se mettent ensemble, ça va faire une série de ouf. Et au final, bon, premier épisode très beau, hein, mais pas truc de ouf. Deuxième épisode un peu pareil. Ça met du temps à démarrer et voilà. Mais voilà. Moi, ça m'a fait. Je trouve pas ça nul, Paper Girl. Je trouve. C'est juste que au bout de 3 C'est épisodes. plaisant, c'est Je- plaisant. Non, Non, je même lui ai pas, donné ok. 3 épisodes, je continuerai pas. Ça va pas. Il a pas réussi à m'emballer au bout du 3e épisode et il y a trop de sorties pour que Tu parles de Paper Girl. Ah oui. Au bout de... Joe, Bienvenue Là, dans cette ouais. émission. Moi j'ai senti que De Joe m'attendait au réalisation. tournant. Si j'avais parlé de Tokyo Ghost comme ça, il m'aurait sorti du studio. En fait. Non, je sais pas. Je peux comprendre. c'est bon Zef Bah, excuse-moi, oui, non mais ça D'accord. va. J'ai fini. Zef, ton avis sur la revue? En fait, votre débat était super intéressant, je trouve, mais pour le coup, moi, je suis un peu entre les deux. C'est-à-dire que je vais pas continuer la série Et c'est moi-même. plaisant. Oh là Disons que ouais, il y a un truc quoi qui se passe. Mais du coup, je sais plus ce que j'étais. Du coup, ouais, je suis un peu entre vos 2 avis pour préciser.
je vais pas continuer la série parce que c'est pas un truc sur lequel j'accroche de base, mais j'ai ultra kiffé en fait les 3 premiers. Mais parce que c'est comme je disais, c'est la roue libre quoi. C'est en fait c'est du what the fuck total. Tu tournes une page, t'as un truc qui arrive, tu fais mais pourquoi juste pourquoi t'as l'impression qu'il a voulu faire un crossover de tout et n'importe quoi juste pour le plaisir de le faire. Maintenant je pense que et en fait je vais retomber sur ce qu'on dit régulièrement quand c'est Image, on fait référence à Adrien et en fait je pense que c'est le syndrome Adrien que tu as à peu près Lane, c'est que on achète parce que c'est un nom et le gars se dit doit se dire quand il fait son comics en disant de toute façon c'est mon nom, tout le monde va acheter, c'est Image, on fait ce qu'on veut. Oh, pas forcément. Non, attends, je grossis le trait très volontairement. J'allais dire, c'est un peu cynique quand même de penser comme ça. C'est cynique, c'est Adrien qui parle. Ah oui. Non mais dans l'idée, il va me tuer. Mais dans l'idée c'est un peu ça, c'est voilà, on vend mon nom donc je peux faire ce que je veux et de toute façon vous comprenez rien pendant les 3-4 premiers, je m'en fous parce que vous allez continuer à acheter et quand je déciderai que vous allez comprendre, vous allez forcément kiffer. Donc c'est un peu ça que je vais reprocher sur ce comics là parce que c'est du what the fuck, j'ai kiffé et franchement voir des dragons pélicans à tête de pélican chevauchés par un chevalier qui a une lance laser, moi je trouve ça génial. Mais sur fond de ciel mauve fluo complètement. Mais pour le coup effectivement pas savoir où ça va, ça me gêne un petit peu, surtout venant de cette auteur là en fait. Genre quand t'as fini Why the Last Man, tu dis ok putain le gars c'est juste un dieu en termes de scénarisation. Et là, ça m'a un peu gêné. Mais je pense que voilà, si dans 1 ou 2 TPB, ça continue et que ça a vraiment pris, ça a le vent en poupe et que il y a un scénario qui commence à se dessiner, je pense que je prendrai plus tard. Ok. Alors du coup, moi je vais continuer. On m'a pas demandé mon avis, mais je continue à lire, voilà. Et je vous dirai ça plus tard. Voilà. Donc c'est chez Image Comics, on a pu vous le dire. Et donc ça a commencé en octobre 2015. Du coup, il y a que 3 issues disponibles à ce moment-là. À ce moment, il y a une 4e. La 4 est sortie aujourd'hui. La 4 est sortie. non, pas de la micro, 4 on s'en est fout, il y a des sortie micros, mais aujourd'hui. passe-le à Jean-Jean en tant qu'affaire. Oui, Jean-Jean est dans Jean-Jean, le public tu avec veux nous. Ouais, c'est notre public. Au singulier. On va passer à la revue suivante. C'est Zaf qui va nous en parler. Et au masculin, pardon. On va discuter de Uncanny Avengers chez Marvel Comics, écrit par Jerry Dugan. Jerry Dugan, excuse-moi. On le connaît pourquoi Jerry Dugan? En fait, je me suis rendu compte en faisant ma chronique tout à l'heure que j'avais pas du tout regardé et que je connaissais pas du tout cet auteur, donc je vais me faire taper par tout le monde. Mais non, mais c'est l'auteur de Deadpool. Hein? Oui, voilà, Deadpool Marvel Now, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ah, le nouveau. Non, Marvel Now, en l'ancien 2012. Ah, le truc. Je sais pas si le truc tout. Ah oui, mais c'est le truc tout merdique là. Ok. Ok. Non, mais j'en avais parlé, je crois en plus, mais j'ai pas du tout accroché sur le truc. Mais bon, c'est pas grave. Donc Uncanny Avenger 2015 et pas 2016, n'est-ce pas, Galard? Ça c'est la petite le blague, grand débat de la date. Donc ouais, en fait, c'est une nouvelle série donc qui est post Secret Wars, alors qu'en fait Secret Wars n'est pas vraiment fini, mais pour le coup ça passe complètement sur le sujet, on s'en fout un petit peu. Je vais commencer. C'est surprenant d'ailleurs. T'as dit quoi? C'est assez surprenant d'ailleurs. Oui, c'est surprenant, j'ai compris, c'est son prénom d'ailleurs. Oui, pardon. J'ai compris ça, j'ai pas compris. Désolé, j'articule pas trop. Donc en fait je vais juste expliquer rapidement ce que c'est Uncanny Avenger à la base. Donc c'est une série c'est une équipe qui a été créée à la base en 2012 par quelqu'un dont on vient de parler, donc Remender. Ça a été créé post AVX, donc Avengers versus X-Men, après la mort. Oui, c'est bon. Après la mort du professeur X. What the fuck. Le but dans la création de Uncanny Avenger, en fait, c'est de créer un espèce de mix entre donc les Avengers et les X-Men et de montrer au monde que les deux pouvaient teamer en fait pour pas que se taper sur la gueule et qu'ils pouvaient teamer pour protéger la Terre, un cœur avec les doigts, tout ça. Bref, la série était vraiment cool parce que c'est du Remender, parce que ça faisait aussi un gros prélude, et avant ça il y avait aussi Uncanny X-Force qui faisait aussi le prélude. Ouais, c'était la suite. Ouais, voilà, qui faisait un gros prélude à Axis où c'est devenu de la merde. Bref. Donc voilà, donc en fait The Uncanny Avenger c'est pas si vieux que ça. Là on revient en 2015, c'est une nouvelle team. Première grosse surprise dans cette série, il y a Deadpool. Oui. Moment dramatique de la chose. Pourquoi dramatique? Parce que Deadpool, t'as dû bander pendant 5 heures. Quoi. Alors en fait voilà, quand j'ai vu la news et j'avais vu la page sur je sais plus quel site où tu voyais juste Deadpool qui sortait d'un bâtiment et qui faisait merde, ça y est, et regardait sa carte des Avengers. Je me disais putain mais c'est génial, c'est ouf, c'est complètement génial. Sauf que j'ai un petit peu déchanté après. Donc il est membre officiel des Avengers. Il a été rentré dans la team par Steve Rogers lui-même qui s'est porté garant
garant pour lui, donc c'est vraiment un gros truc. Son parrain. C'est son parrain, voilà. Deuxième grosse surprise, c'est Deadpool qui finance la SARL The Avenger. La série, donc je sais pas comment, enfin j'ai pas encore compris pourquoi ça doit venir de la série Deadpool à côté, mais je l'ai pas encore lu, donc je sais pas exactement d'où ça vient, mais bon c'est lui qui finance le truc, ok pourquoi pas. Niveau histoire, on se retrouve donc avec une nouvelle team qui a été créée donc par Steve Rogers, la nouvelle team à l'intérieur qui se compose d'une team assez spéciale puisque il y a des humains, il y a des mutants et il y a des inhumains. Oui, une première. ils en mettent à toutes les sauces dans Marvel. Hein. Ouais, en ce bizarre, moment, dis ouais. Je sais pourquoi ils font ça. Je Je sais pas. Est-ce qu'il y a un truc qui va sortir Bref, donc enfin bref, il y a eu le Terrigen Mist qui s'est répandu sur la Terre. Il y a beaucoup d'Inhumans qui sont sortis, qui sont révélés entre guillemets. Du coup ça a fait peur à beaucoup d'humains et Steve Rogers qu'est-ce qu'il dit? Ok, je vais créer une team qui montre que les inhumains sont aussi là pour protéger la Terre, et voilà, là il monte sa team, il met Deadpool dedans, on sait pas pourquoi. C'est ça. Donc voilà, on retrouve Steve Rogers, j'ai déjà dit, Deadpool aussi, on retrouve Rogue donc pour le côté mutant X-Men, Spider-Man pour le côté fun, mais de toute façon il reste pas longtemps, on s'en bat les couilles. La Torche Humaine, on sait pas pourquoi il est là, mais il est là. Parce qu'il y a plus de 4 fantastiques, oui, donc faut le caser quelque part en fait. Docteur Vaudou et Synapse, donc qui est une humaine, et Quicksilver, on sait pas non plus ce qu'il fout ici, mais on sait pas surtout pourquoi il bosse avec la Torche Humaine. On a appris dans la V2 là, les 5 derniers chapitres de Remender que c'était même plus un mutant. Oui, voilà, ah oui, ça. oui, donc il est là, en fait, mais... ouais, c'est ça. Ouais. Bah, il est là, voilà. Voilà, il est là, fallait le caser quelque part. Sans trop spoiler, il y a d'ailleurs un personnage qui lui demande ce qu'il est. Oui, ouais, c'est un peu bizarre. Mais, donc voilà, ils sont tous ensemble ou presque, parce que bon, effectivement, premier issue spoil, il y a des trucs qui se passent qui font que Spider-Man est un gros con, au final, je trouve ça marrant. Mais et donc ils vont combattre un mec qui a l'espèce de pouvoir de réveiller la nature, qui se retrouve, un inhumain, oui, voilà, qui se retrouve espèce de princesse Gaïa, un peu darkness, bizarre. Captain Planet. Hein. Non, pas vraiment. Ils veulent Captain Planet. Ils veulent Captain Planet, mais sans les ados avec. Sur le premier issue, moi j'ai trouvé ça un peu cheap, pour être sincère. Niveau histoire, niveau dessin, c'était pas non plus ouf. Oui, le méchant est pas très charismatique. Ouais, le tout premier méchant, le Super Adaptoid est marrant, mais ça permet juste de mettre la team en place et de mettre un premier challenge entre guillemets qui vaut pas le coup. Il y a une blague qui est marrante parce qu'il y a Deadpool, mais c'est sans plus quoi. Et le problème c'est que j'ai tout de suite parlé de Deadpool parce que voilà, bon, j'adore le personnage, tout ça machin, je trouve qu'il est souvent maltraité. Là il est plutôt bien traité parce que bon, il est plutôt intéressant dedans, il fait ses blagues machin et tout. Mais je sais pas pourquoi, encore une fois, il doit y avoir un truc cette année sur Deadpool, je sais pas, mais blague. Mais il y a trop de trucs sur lui en ce moment quoi. Enfin, autant il y a un an je râlais parce qu'il n'y avait pas assez et pas assez bien entre guillemets, là c'est encore pire. Il y a trop de trucs nazes. J'ai l'impression que moi ça me fait chier, et du coup là on sait pas ce qu'il fout ici. Bon bah, il est marrant, il est cool, il était très bien dans Uncanny X-Force, là on s'est dit pourquoi pas, on va le remettre dedans, mais finalement il est pas si intéressant que ça, même s'il faisait des blagues sympas. Et comme je disais, l'histoire est pas ouf. À la fin du troisième issue, je vais pas spoiler, mais il y a un truc qui moi me fait bander et qui me dit que... Harley Quinn qui débarque? Non. Oh mon gars, tu me connais si bien. Non pas elle, mais du coup ouais, qui me dit qu'en fait sur du long terme, ça peut être cool, l'histoire peut être sympa. À mon avis, elle va être longue et dure à démarrer, mais en même temps, passer après Remender sur un... Putain, mais putain, mais tu me fais des regards, mon gars, je vais finir dans ton lit ce soir. Ok. Putain, qu'est-ce que je disais Tu parlais de Remender. C'est pas du Remender. Passer après Remender, ça va, à mon avis, c'est très difficile sur un truc comme ça. Et je pense que le mec, il a pas les épaules pour faire un truc aussi bien au début, ou en tout cas pour tenir une série pareille. Au niveau dessin, je trouve que ça s'améliore un petit peu au fur et à mesure. Mais bon, c'est vrai que en fait, j'ai regardé aussi le forum sur je sais plus quel site de comics américain où les mecs râlaient de ouf en fait sur la série. Sur la première chose, ils étaient tous vénères sur la série en disant putain mais ça pue, moi je vais arrêter là, ça me prend un comics de moins à acheter. Franchement, je me disais putain les gars ils sont assez violents. Sur le troisième, moi je comprenais leur idée, même si je suis pas aussi violent sur le jugement de la série, mais à la fin du troisième, je pense que moi je vais continuer quand même pour avoir. Je sens que c'est un truc qui peut vraiment partir très loin, quoi. Mais il faut vraiment le démarrer et ça va être un peu long, je pense. Donc, si vous n'êtes pas patient, n'y allez pas. Pas à mon sens. Gaylor je suis d'accord avec toi, hein, grosso modo. Allez-y, sucez-vous. Ah bah ok, bah c'est parti. Vas-y, on fait un plan 300. Ok, l'émission est sur le thème du cul. Le podcast, on n'est pas encore le 14 février, mais voilà. T'as dit au début qu'on allait parler porno un peu. Moi, pas du tout, Bah, c'était Je faisais une blague en fait. et c'était en antenne. Gaylor Oui, et bien tout simplement, comment dire, tout simplement. tout simplement. J'ai pas trop aimé parce que ça va dans tous les sens.
En fait, je viens de dire ce que je dis sur Paper Girls, ça va dans tous les sens, mais non, mais là c'est pas très construit. En fait, on name drop plein de personnages, enfin on les met même en équipe, mais on crée aucun lien entre eux. Il n'y a vraiment aucun lien. Ouais, Et tu parlais de Remender à l'instant. Moi, ça me saoule de lire un Deadpool qui parle comme un personnage normal. Enfin, je ressens pas le Deadpool un peu vicieux, un peu déglingué de Remender. Il est très sage. Il est très sage. Il fait quelques blagues assez sympas dans son genre. Genre quand il est dans l'hélico, il dit ouais voilà, nous rejoignons la scène de désastre, machin. C'est marrant. C'est marrant, mais ça va pas très loin. Mais en même temps, je trouve ça intéressant parce qu'il prend pas, il met pas trop l'accent sur lui parce que c'est quand même un élément important du twist de début en disant putain il y a Deadpool dans The Avengers. Quoi. Et pourtant ça devrait continuer là-dessus parce que justement c'est l'élément complètement inattendu de cette équipe. Tu dis mais qu'est-ce qu'il fait là? Et le pire c'est qu'il est là, on sait pas pourquoi et on nous explique pas. On nous dit juste Steve Rogers l'approuve. Paf. Ok. Spider-Man va voir Steve Rogers, lui fait bah écoute moi il me casse les couilles, je me casse, c'est lui ou moi. Et Steve Rogers il dit bon bah casse-toi, écoute. Spider-Man t'as sauvé le monde des dizaines de fois, mais toi dégage et moi je garde le rigolo quoi. C'est justement ça qui est marrant en fait, c'est que il y a ce côté vraiment on le prend au sérieux, mais en fait il y a le côté aussi finance de la boîte en fait, parce qu'effectivement ça pour je fais faudrait qu'il l'explique. Je fais un guess tout seul, mais je pense que c'est complètement par rapport au film en fait. Parce que effectivement, comme c'est un personnage qui casse le 4e mur, je pense que les gars se sont fait un délire en disant ok maintenant Deadpool est sérieux, il y a un film qui sort, on fait du fric dessus, donc il devient sérieux dans le comics et il se fait du fric dans le comics. Pour toi, la création même la naissance même de cette série, elle est complètement forcée et elle n'est pas lieu d'être. Je parle juste du fait que dans la série Deadpool finance The Avenger en fait, parce qu'il est devenu super célèbre. Il y a des poupées qui se vendent à son effigie. Quand les gars rentrent dans le QG des The Avengers, il y a un magasin où ils vendent que des trucs Deadpool. Donc je pense honnêtement, ça c'est vraiment rigolo, c'est intelligent comme idée. Est-ce que c'est pas justement un miroir du monde actuel où est en train de dire t'es l'écoute parler depuis tout à l'heure ou pas? Bonjour Zep, comment c'est le casse comment tu vas bien? Ça va Eric? Je pense que justement comme il casse le 4e mur, il s'adresse au public en disant voilà mon film fonctionne, je suis devenu célèbre, du coup j'engrange du fric et je peux financer The Avenger, enfin la SRL. Ouais mais je trouve qu'il est il reste trop sage comme je te disais à l'instant, et finalement c'est pas lui qui m'énerve le plus, je crois que c'est lui qui m'énerve le plus, c'est Steve Rogers. Complètement. Qui n'est pas du tout Steve Rogers en fait. On est d'accord, c'est une espèce de Nick Fury mais qui est très intéressé par l'image que renvoie son équipe plus que par ses membres à part entière. Genre, en gros, je prends un inhumain parce qu'il faut un inhumain, je garde Rogue parce que bon ça va, tout le monde la connaît maintenant, ça fait une mutante et tout. Je vire Spider-Man parce que bon finalement je m'en fous, je me sors très bien avec Deadpool qui est maintenant hyper connu et qui en plus finance mon petit théâtre dans lequel j'ai planqué mes Avengers. Ouais. Et je l'ai pas reconnu ce personnage, vraiment là l'auteur est passé complètement à côté. Je pense que le côté l'image de marque des Avengers m'intéresse beaucoup de Steve Rogers. En fait c'est complètement venu de la série de Remender justement où tu avais comment il s'appelle le frère de Havok, voilà, qui justement s'intéressait vachement à l'image, et en fait t'avais Steve Rogers qui le poussait en avant justement dans ce sens-là en disant il faut qu'on ait une image sympa, il faut qu'on ait une image de protection du monde parce que sinon ça va nous retomber sur la gueule. Et je pense qu'ils ont gardé un peu cette trame-là et qu'ils l'ont peut-être un petit peu trop forcé sur ce côté-là. Je sais pas, ils ont dû se dire vu que Steve Rogers est vieux maintenant, on va le faire passer pour un vieux con. Ouais, c'est un peu ça. Et voilà, il est tout rabougri, tout machin. Ouais, non, on vire Spider-Man et puis on garde Deadpool parce que Deadpool il y a du pognon. Gaylor et puis Lane. Et puis Lane direct, moi c'est bon. il casse mes transitions. Oui, qu'est-ce qu'il y a? En fait c'est pour dire tais-toi. Lane. Non, mais moi de toute façon Marvel ça fait un peu, je vais faire ma vieille Steve Rogers ce soir. Mais ça fait longtemps que j'en attends plus grand chose, on va dire. Donc, non mais c'est. Ah mais je comprends. On avait des titres avant Secret War, on nous disait oh là là Secret War ça va tout changer, vous allez voir ça va être un truc de malade et tout. Donc comme d'habitude Marvel sur son event ils sont à la bourre. Ils ont rajouté un numéro. Ils l'ont pas. Oui, à la base il y avait 8 numéros dans Secret War. Ils ont allongé la numérotation, mais on est déjà après alors que l'event n'est pas fini. Alors du coup, on en parlera un peu plus tard en détail de Secret Wars d'ailleurs avec Gaylor. Mais c'est vrai que c'est un problème que j'ai rencontré également. Et on a une série qui recommence, donc du coup on sait déjà que ces persos-là vont s'en sortir puisque ça recommence avec ces persos-là. Et on nous remonte à nouveau une team de Uncanny Avengers. Avec des persos divers et variés, mais il va faire quoi Steve Rogers si les gens se mettent à avoir peur des bisounours, il va nous foutre un bisounours dans la team. Franchement, c'est en plus en fait je reprends un peu tout ce que vous avez dit, mais j'ai rien de plus à dire quoi. Il
Il y a un peu trop de persos. Moi, le Deadpool, je rejoins Gaylor sur le fait que, effectivement, moi, le Deadpool de Remender, mais c'est juste, je trouve que c'est la meilleure écriture. Bien sûr. C'est avec ce côté shakespearien qui est ouf et cette folie qui est assez géniale. Là, tous les persos, en fait, sont légèrement antipathiques dans cette série. Donc, niveau dessin, c'est pas ouf. Et franchement, alors oui, je suis d'accord avec Zef sur le 3, on sent qu'il y a une petite possibilité qu'il y ait un truc sympa qui parte, mais pareil, 3 issues, ça m'a pas convaincu, donc je passe sur autre chose. Ça rime. 3 issues, ça m'a pas convaincu. Sponsorisé par Comics Cast. Zef, juste une dernière chose en fait, parce que là tu es en train de montrer une page du comics où justement tu as l'espèce de communiqué de presse, tu as Steve Rogers qui présente comment on a battu le machin et tout, et en fait avec son petit sourire carnassier là, c'est là où l'auteur, je trouve qu'il rajoute pas grand chose en fait, il a pas énormément d'idées, c'est une des planches qui le montre, c'est que cette scène-là, elle existe déjà dans The Uncanny Avenger de Remender. C'est la scène, c'est où tu as Rogue, ils sont attaqués par le frère de Wonder Man. Ah oui, The Reaper. The Reaper, et tu as Rogue qui le défonce, qui le tue en fait. Ouais, et en fait, cette scène, elle me fait complètement penser à ça. Et en fait, le gars, j'ai l'impression qu'il a juste voulu faire une image de ça plus soft, parce que là, tu as Rogue qui dit un truc en disant ouais, les inhumains, c'est du poison, un truc comme ça, et qui casse encore une fois le côté presse, machin et tout. Et du coup, en fait, le gars, il a pas d'idée. Encore une fois, voilà, sans spoiler la fin du 3, c'est encore une fois un truc qu'on a déjà vu et on sent que ça va partir sur le truc. Donc du coup, je pense que pour l'instant, il a pas les épaules pour faire un bon truc. Faut juste lui laisser le temps peut-être se roder sur ça quoi. Ouais. En fait, le truc qui me dérange vraiment, et en fait ça reprend ce que tu disais au début, c'est-à-dire que c'est après un événement de 2011, Avengers vs X-Men, et ça se situe après un événement de 2015, Secret Wars. On ne comprend pas forcément vraiment quelle est la portée de cette série. Ouais, en même temps, apparaître des gros nerds, tout comprendre dans les comics, faut y aller. Justement, est-ce que c'est pas un truc, c'est hors du temps, c'est hors de tout, c'est notre série à nous? Non, c'est pas hors du temps, c'est juste qu'ils assument complètement cette espèce d'anachronisme entre le Secret Wars qui n'est pas fini, mais dont on sait exactement comment ça finit, à savoir... on leur a dit, au fait, il faut que t'écrives une série pour janvier, et... mais tout était en place, c'est en pas fait. Fini, et le gars, tu vas changer un peu le texte. Ils se disent quoi? Ils se disent, on va retarder... la série, l'event va continuer, mais on va pas retarder 42 titres qui recommencent au numéro 1, simplement parce qu'il y a un mec qui a pas rendu ses dessins un temps, tu vois. Peut-être qu'après, ils sont juste en train de faire un peu le syndrome Agent of Shield. C'est genre, on retarde un truc parce qu'on va annoncer un truc de ouf dans Secret War qui va impacter tout l'univers. Tu parles du fait que dans la saison 1, ils ont attendu de démarrer vraiment l'histoire avant le film de Captain America sort, en disant peut-être que voilà, ils sont obligés de faire des issues des numéros dans le soudain il en a plus rien à branler. Allez, je m'en fous. Le narrateur. Non, mais voilà, peut-être qu'ils sont en train de faire des numéros qui valent rien parce qu'ils sont obligés d'attendre un truc de ouf qui va arriver. J'ai mis un sacré doute, mais c'est un crossover Marvel, ça va se finir en queue de poisson comme d'habitude. Ils vont nous rajouter un dernier numéro pour faire de la thune en se disant putain, on va acheter le dernier, ça va être la fin de ou ça va être le climax, et en fait rien. Donc attends, en fait je pense que ça va être un climax. Le 8 est ouf. Maintenant le 9, je vois pas comment ils peuvent terminer en un numéro. Je pense que Secret Wars 9 va être un climax de ouf, mais il n'aura aucune conséquence sur le nouvel univers qui j'ai commencé finalement. Oh, tout ça n'était qu'un rêve. En fait, pour vous expliquer clairement, Secret Wars a commencé cet été. En fait, on est en train de faire un focus Secret Wars. Ça a commencé cet été. Ça aurait dû finir en décembre. Mais ça a été non. C'est pas vous qui décidez, putain. Ça aurait dû venir. C'est pas vous qui décidez. Non mais désolé. À la base, ça aurait dû finir. On dépense de l'argent quand même. Ça aurait dû finir avant la fin de l'été normalement. Non, pas avant la fin de l'été, mais ça devait finir en octobre, un truc comme ça. Octobre-novembre, ouais. Non, octobre-novembre, je te jure. Putain. Sauf que ça a commencé très très vite. Sauf qu'ils ont rajouté des numéros, alors que de nouvelles séries qui commençaient au 1 ont commencé après. C'est ça le problème en fait qui se passe aujourd'hui, c'est que des séries qui sont numéro 1 et qui auraient dû prendre en compte la fin de l'univers Marvel ont déjà commencé alors que l'event n'est pas fini. Mais c'est de ça qu'on parle. Quasiment toutes les séries elles ont toutes commencé. Le pire du pire, c'est Iron Man. Mais ça, on va pas en parler. C'est horrible. Alors, on va passer... Spider-Man n'est pas fou non plus. On va passer à la 3e revue de ce soir. D'aujourd'hui, parce que ça dépend à quelle heure vous écoutez cette émission. On va parler de I Hate Fairyland, une nouvelle série de chez Image Comics. Ah ouais, et comme elle arrête pas de râler depuis tout à l'heure, on va passer la parole à Lane. Et j'espère qu'elle aura quelque chose de bien à dire là-dessus, parce que sinon, on va donner un surnom. Là où il a râleuse. On va t'appeler Adrien 2. Non mais râle pas Adrien. Sur Image. C'est une série Image. Allez, on t'écoute Lane.
Oui, alors de façon surprenante, c'est encore une série Image que je vous présente. Ah bah tiens donc. Et du coup, comme je disais tout à l'heure, effectivement, parce que je n'étais pas grossière gratuitement, il y a 2 titres. Donc en fait, il y a toujours 2 couvertures sur ce titre. Ouais. Il y a I Hate Fairyland et l'autre est toujours Uncensored et elle est appelée I Fuck Fairyland. D'accord, donc c'est pour ça. Et Ok. oui, Ah, mais comme t'es grossière dans la vie, je savais pas comment. bah oui, je sais, mais bon, Oh, c'était la juste pour langage préciser châtié. que pour une fois, voilà, c'était pas moi. Donc, Qui écrit et qui dessine? qui écrit et qui dessine, bah, c'est le même. C'est Ah. Scotty Young. Tiens donc. C'est son premier titre en creator owned chez Image, parce qu'avant il bossait surtout dans l'animation et il faisait beaucoup de couvertures. Ouais. Oui. Et, Des variantes. Ouais, beaucoup Ouais. de variantes. Et il a fait beaucoup de titres chez Marvel. Ouais. C'est lui qui est à l'origine de toute l'adaptation du Magicien d'Oz. Oui. Voilà, chez Marvel. Et il a fait ce qu'on appelle les couvertures Babies. Ces fameuses couvertures avec X-Men les héros, Babies, voilà, avec ouais. les héros Marvel en Babies, où il y a eu quelques mini-séries. Il a même réussi, justement en parlant de série, il a fait une série qui fait partie de Secret Wars, c'est AVX Babies. Oui, c'est ça, oui. Qui Bah, il y a un est univers, tellement là. bien, Ouais. tellement Il est bien. bien Oh putain, ça défonce tellement. Ok. Alors tu Ouais. peux nous Je parler vais un peu lire. de son dessin parce que c'est un style vraiment particulier. Oui, il a un dessin très cartoony, très... ça arrive à être... ces monstres sont des fois gore, mais en même temps mignons. C'est une Ouais. espèce de mix super bizarre, mais que j'aime beaucoup. Ça allait très très bien justement avec le style du Magicien d'Oz. Et avec les X-Men, étrangement, parce qu'il a toujours beaucoup d'humour dans les couvertures X-Men qu'il mettait en scène. Genre, je me rappelle d'une avec Captain America qui est puni par sa maman parce qu'il n'a pas rangé sa chambre ouais, et qui lui dit si tu ranges pas ta chambre, je te laisse pas aller jouer avec tes petits copains Avengers et tout ça. Enfin, c'est toujours très 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 fun et du coup c'était très sympa de le voir arriver sur son propre titre. Donc déjà, qu'est-ce que ça raconte à Hate Fairyland? Donc moi j'adore les contes de fées. Ouais. Mais j'adore les contes de fées qui tournent mal. C'est mon côté un peu à la Monty Python. Et du coup, on suit la petite Gertrude, qui est une espèce de Alice. Et oui, Gertrude. C'est super, Voilà. super sexy, super mignon. Ouais. Gertrude. Et donc qui est une espèce de Alice et qui elle rêve dans sa chambre d'enfant toute rose qu'on l'emmène dans un monde comme ça de contes de fées. Et un jour, elle est avalée par son tapis. Normal. Voilà, normal. À 50 de fait. Oui, c'est Voilà, vrai. c'est un conte de fées. Il y a Et des gens elle- c'est des placards, d'autres c'est des lits, bah, elle c'est un tapis. C'est ça. Et donc elle arrive à Fairyland, donc de façon très brutale puisqu'elle se crache sur le sol. elle Cette est- scène. voilà, elle Elle est s'explose littéralement. Voilà. avec la tronche, ouais. au milieu d'une assemblée de créatures toutes plus mignonnes les unes que les autres et de la reine Claudia. Voilà, qui lui dit Hey, welcome to Fairyland. Bienvenue au royaume des fées. Voilà. Voilà. Je traduis pour les personnes qui ne parlent pas anglais. Hein. Et voilà, tu es dans ce monde merveilleux de contes de fées. Et donc, je vais te donner une carte de Fairyland et un ami pour t'aider. Et donc, On dirait le début d'un jeu de rôle. oui, un petit peu. Et donc, alors, je vais me remémorer son nom parce que c'est un petit peu long. Donc, son ami, qui est un peu l'équivalent de Jiminy Cricket, c'est Larrington Wentworth III, the third. Qui, on va dire Larry, ça ira plus Voilà. vite, qui est vraiment une espèce de petite conscience et donc qui va l'accompagner dans sa journée, Dans son Voyage. périple. Merci, qui doit la mener. C'est un jeu, en- c'est ça? Oui, c'est un bon, je jeu sais avec pas, des mots. Qui traduit le plus vite? Oui. C'est ça. Il y a un jeu de plateau qui existe comme C'est ça. un jeu avec des mots anglais. Et en fait, puisque Gertrude, elle aimerait bien rentrer chez elle, parce que elle trouve ça sympa à Fairyland, mais 5 minutes. Et donc du coup, la reine Claudia lui dit, bah écoute, il y a une clé, je te donne une carte, tu cherches la clé, d'ici un jour ou deux, t'es rentré chez toi. Sauf que ça fait 27 ans qu'elle essaye de rentrer chez elle. Et donc, elle en a marre. Parce qu'en gros, Gertrude, elle est dans le corps d'une gamine de 8 ans, parce que elle n'a pas grandi, mais elle a le mental d'une nana de 27 ans qui est au bord de l'explosion. Elle n'arrive pas à évoluer, elle n'arrive surtout pas à rentrer Non. chez elle. Ouais, je Mais pense non. que tu pètes un câble très Donc rapidement. elle jure tout le temps, elle boit de la bière, elle se bat avec des trolls, elle dégomme des gens à la hache. Et en fait, ça fait 27 ans qu'elle cherche la clé pour rentrer chez elle. Et donc, elle et Larry ont maintenant un lien qui est absolument indestructible. Lui, il est quand même vachement blasé parce qu'il en peut plus de l'avoir dégommé des gens. Et il y a une très très belle scène au début dans le premier épisode où en fait il y a la lune qui raconte l'histoire de Gertrude. Meilleure scène de l'année. Non, mais c'est le truc qu'on était en train de regarder Bah, justement. Et Gertrude passe devant dans le ciel dans un petit bateau un peu à la Peter Pan.
Et elle la regarde, elle fait non mais tu vas arrêter de te foutre de ma gueule, et elle dégomme la lune quoi, à coup Oui, de parce canon. que la lune en plus, elle est anthropomorphée, donc c'est un peu la Méliès avec des grands yeux. C'est ça. Elle est bienveillante, Toute elle est mignonne gentille, et et puis tout. elle raconte l'histoire, et puis Voilà. ça la saoule. Ça la saoule, et après elle se rend compte, et Larry lui fait, tu te rends compte qu'il y a des témoins, parce qu'il y a toutes les petites étoiles. Et ouais, on va être obligé de tuer tout le monde. Et elle se met à dégommer toutes les étoiles. Et elle est juste hyper brutale quoi. Faut imaginer une espèce de barbare dans le corps d'une gamine de 8 ans. Ah ouais, c'est ça. Hein. Et en fait, donc la reine Claudia, qui est très gentille. Claudia. Bah oui, c'est Claudia, un peu comme l'assistante du magicien. Oui. Elle en a marre. Elle en a marre qu'on dégomme les Ses fées, les servants, licornes, les machins. Et les surtout trucs qu'elle prend une mignons, étoile en plein dans la gueule en fait. aussi. Donc elle en a marre, donc elle décide de briser un peu toutes les règles de Fairyland et d'envoyer un barbare pour essayer de tuer cette vilaine petite Gertrude. Parce qu'à la base, tout le monde est quand même bienveillant dans ce monde. Oui, tout le monde est super mignon. Il y a que elle. C'est de la guimauve, sauf Voilà. qu'elle, ça fait 27 ans qu'elle est là et elle en a marre, elle en peut fout la plus quoi. merde. Elle est au bord de l'implosion. Donc voilà. Donc j'ai pas envie de vous raconter ce qui va se passer dans le 2 et dans le 3 parce qu'il se passe 1 million de choses. Ouais. Chaque épisode est drôle. C'est à base de... à chaque fois qu'on lit un épisode, on a des réminiscences des contes de fées qu'on connaît. Le dessin de Scotty Young, il est aussi bon que d'habitude. La mise en couleur, elle est super cool, c'est punchy. Et puis c'est vraiment la rencontre de deux mondes, le côté conte de fées et le côté complètement déglingué quoi. Moi, à chaque fois que je le lis, je suis morte de rire. Voilà, donc je peux pas vous dire mieux que lisez-le quoi. Zef, ton avis sur En cette fait, petite série. j'ai fait le syndrome image à ma façon, c'est-à-dire que j'ai eu le premier, je fais ok, j'arrête là, de toute façon je l'achèterai. T'as Donc, été séduit. Complètement, mais en fait rien qu'à regarder la couve, c'est monstrueusement génial. Genre, c'est le rêve de tout gosse gothique dans sa chambre, j'ai envie de dire. Mais c'est juste en fait, ça me rappelle, on en parlait en off, et je vais retrouver le nom du jeu, mais ça me rappelle un jeu qui était sorti sur Xbox à l'époque où tu jouais à un Teddy Bears qui vivait sur une île où tout était bisounours et machin, et en fait lui c'était un peu le méchant de la famille. Naughty Bear, je crois. Naughty Bear, voilà, c'est ça. C'était Et en vachement fait cool. le gars, voilà, il avait un œil crevé, il avait Ouais. des cicatrices partout, et tu vois Joe, tu vois. Approuvé tout à par fait, Joe c'est avec un très pouce cool. de loin. En fait, le jeu était très mauvais, Oui, mais mais le concept mais est le cool. concept était juste génial. Et en fait, voilà, le but du jeu, c'était d'aller tuer tous les autres Teddy Bears, et il était ultra violent en fait dans le jeu, dans les images. Et du coup, ça m'a complètement fait penser à ça. Et je me suis dit, ok, j'ai juste envie de faire ça. Et quand tu vois les références à Alice, à tous les contes de Disney qui partent en couille, t'as juste envie, c'est sanglant, c'est violent, t'as un barbare à la fin qui a des tétons comme des tétines. C'est juste, franchement, voilà, t'as envie quoi. Genre, c'est génial. Moi, je valide complètement. Gaylor, après ma gorgée. Et bien dans la continuité de Zef et de Lane et de Zef, ouais, c'est super jouissif, c'est super sanglant. Moi j'ai envie de voir un dessin animé de ça en fait. Je veux vraiment que Ah putain, mais grave. Sur c'est Adult tellement Swim ou un truc Disney comme ça. perverti d'une façon mais tellement drôle, À la façon Rick tellement and Morty. et bizarrement tellement attachante quoi. Je veux dire, elle zigouille tout le monde dans cet univers, tout le monde en prend plein la gueule et pourtant vas-y encore quoi, vas-y. Qu'est-ce que tu peux défoncer encore? Bah, Tiens, vas-y, montre-moi. je te donne des jouets défoncés. Balance-moi tout Disney, vas-y Mais du coup, attends, juste avant que tu prennes la parole Lane, vous parlez de oui, c'est cool d'avoir un twist sur les contes de fées et tout. Franchement, depuis des années, on en a des milliards de twists sur les contes de fées. C'est pas un peu chiant? Enfin, moi j'ai bien aimé, hein, mais je me Non mais dis, là c'est un côté très gamin. trouver une autre source de matériel, quoi. En fait du matos comme ça j'en ai pas vu, enfin qui est aussi violent, aussi gore et aussi au trait aussi généreux maîtrisé. en fait. T'en as C'est pas vrai que c'est beaucoup, en généreux, fait. c'est ça. C'est ultra généreux. Genre à chaque page t'en prends vraiment plein la gueule. On quoi. dirait un commentaire de Top Chef quand même. C'est généreux. Oui, je fais les mêmes commentaires quand je sors d'une escape room qui était généreuse. Tu vois, donc non, c'est du jeu. Mais non, c'est vraiment cool quoi. Genre, c'est coloré, ça, en fait, ça donne envie quand tu vois le truc. Tu dis putain, j'ai envie de le lire ce truc. C'est juste voilà. C'est vraiment la différence entre la beauté des petits personnages très mignons dans un univers très C'est bienveillant, l'antithèse du truc, avec quoi, avec le personnage complètement antipathique et qui déteste tout la vie et qui essaie de mettre fin à tout même le pour personnage est rentrer quoi. intéressant dans son design en fait. Genre la gamine qui a sa petite rose toute mignonne. Enfin la couve elle est comme ça quoi. La petite rose toute mignonne qui porte une hache ensanglantée qui est 3 fois plus grande qu'elle. Ouais. Les cheveux verts en couette mais complètement décoiffés, tout dans les trucs. Qui Les a dents une gueule, pétées. voilà, qui a une gueule tellement malsaine. Genre tu sens que la nana elle te découperait le visage à coups de cuillère quoi. Genre, c'est
Lane, tu voulais dire quelque Non, mais chose? c'est ça, c'est juste un mash-up de ouf, quoi. Puis, enfin, dans le numéro 2, quand elle se retrouve avec les faunes zombies, c'est juste Oui. énorme, quoi. C'est des petits faunes zombies et elle est là et elle se dit, ok, allez, bring it on. Moi, je vais défoncer tout le monde, quoi. Et tu sais, il y a Larry qui est là. Bon bah vas-y, ok, hein, on va défoncer tout le monde. Enfin, tu sais, tellement blasé, c'est juste énorme, quoi. Enfin, c'est marrant parce qu'effectivement, c'est le corps d'une gamine de 8 ans, mais c'est une nana névrosée de 30 ans. Donc, du coup, c'est juste trop drôle. Elle déteste tout le monde et c'est un peu ce côté, ok, putain, ça fait tellement longtemps que je suis coincée là-dedans. Bon, ok, Rien à foutre. je suis une fille, mais je m'en fous et tout. Puis il y a un moment où elle mange que des sucreries, elle boit que de la bière, machin, et donc à un moment, et à moi elle veut pécho, et elle fait putain je peux pas pécho parce que j'ai le corps d'une gamine de 8 ans. Elle s'en veut. C'est ça. Et elle fait genre, et elle boit de la bière qui exauce les vœux. Ouais. Et donc elle se retrouve donc, dans son corps de 30 ans, et c'est juste un monstre. C'est juste, elle est qu'elle a énorme, tellement elle mangé est de trucs dégueulasse, dégueulasses et Larry que- lui fait mais tu t'attendais à quoi? T'as vu ton régime putain. alimentaire, mais meuf. Et c'est juste énorme, quoi. C'est à chaque fois qu'il y a un truc, je sais pas, je trouve qu'ils arrivent à sortir des trucs, à monter, c'est génial. Gaylor, tu voulais ajouter une chose? C'est juste très très drôle. Là, j'étais en train de feuilleter le 3e issue que j'avais pas lu. Et à un moment, apparemment, elle tombe dans le coma. Et donc, elle reste comme ça pendant des mois et des mois. Et tu vois à côté le petit Jiminy Cricket qui continue à vivre sa vie. Mais genre, très très long. Il monte sa maison, il va se trouver une fille, tu vois. Il sort avec. Ils ont le temps même de se disputer. La maison brûle. Et à côté, l'autre est toujours dans le coma. Et puis à un moment, elle a une barbe avec les... en forme de tresse, tu sais, les tresses qu'elle a sur la tête, tu vois. Et c'est juste complètement drôle, quoi. C'est n'importe quoi. En fait, En plus c'est- en plus de détourner les codes de tout cet univers féerique, toi, ça rajoute un truc, comme tu disais tout à l'heure, à la Monty Python, c'est n'importe ça me fait quoi. penser pour les personnes qui regardent Rick and Morty, au Mi-Six. Ça fait penser à ça un peu. Voilà, dans le l'humour. personnage qui est là, mais qui n'a pas le choix, qui n'a pas d'autre choix que d'aider la personne pour laquelle elle travaille. Et tant qu'elle n'a pas réalisé le souhait de la personne, elle ne peut pas disparaître. Du coup, lui, il est attaché à elle, et peu importe ce qu'elle fait, il doit rester à ses côtés et l'aider. Donc, Ouais, c'est Il un doit rôle assez nettoyer intéressant. un peu derrière elle, Voilà. et du coup il en peut plus. quoi. C'est Il le est damage énervé. control de la série. Eh bien, messieurs, dames, merci pour ces revues. Donc ça, c'était une série Image Comics qui a commencé également en octobre. En fait, si je me trompe pas, les 3 séries de cet épisode ont commencé en octobre 2015. Vous pouvez les retrouver chez votre vendeur de comics ou sur les sites comme Comixology, Amazon... Non, pas Amazon. Merci. On va passer à la deuxième partie de cette émission. Pas de pub que je mettrai sur moi. Bah après, non, je me demande. désolé. Ah, super page de pub. On va passer à la deuxième partie de l'émission. On va parler de l'année qui va arriver. On va parler de quoi? On va parler de cinéma. Qu'est-ce qui va sortir cette année au cinéma? J'ai l'impression qu'on en parle à chaque putain d'émission, quoi. De cinéma? Mais oui, à chaque fois. Alors, il y a- qu'est-ce qui va sortir? Refaisons l'agenda des films Marvel pour les 6 prochaines années. Je Alors, comme nous t'emmerde. l'avons déjà dit il y a 2 mois... Non, mais je déconne. Non, mais et surtout, c'est vrai on n'a qu'on pas en- encore parlé de C'est vrai ce qu'on en parle film-là. beaucoup, quand même. Bah, en Bah, fait, en même temps, je pense On que parle ça, plus ça de va séries, non? ça, D'habitude, ça ouais. tu va vois pas faire la différence, partie de là. notre univers pour On les se sent Marvel au moins venir. 6 prochaines années, au moins jusqu'en C'est 2021 selon Non, DC mais- Comics. En même temps, quand tu vois le trailer de Civil War, t'es obligé. Bref, on va y arriver à Civil War. Commençons l'année Dans par le le trailer début. de Mais 50 oui. nuances de gris chez les super-héros. Nuance de bleu. Excusez-moi. Oh mon dieu. voilà. Premier film de cette année qui va sortir en tout cas dans les grandes maisons, il s'agit de Deadpool. Ouais. Alors c'est organisé par la Fox, Cette produit petite par la fête. Fox. Alors, je pense que c'est pas un film, c'est un mea culpa qu'ils ont fait en fait. J'ai l'impression, ouais. Du coup c'est réalisé par Tim Miller, c'est son premier film. Personne ne connaissait avant et en fait il a jusque-là fait des génériques de films, en l'occurrence celui de Thor. de C'est Dark super World. rassurant, dis-moi. Bah écoute, bon tout le monde a vu le trailer. Ici, Sinon, c'est efficace Ouais. au niveau du trailer. Oui, ça Voilà, va. maintenant, faut voir Ah, t'as rien regardé Je l'ai du pas tout vu, non, j'ai pas vu. C'est Mais c'est vrai pas grave, en même temps, ça te fera J'ai une vu beaucoup petite surprise. d'affiches. T'avais Et pas puis, vu j'ai vu les le tournements. pré-trailer en animation 3D là Oui, qu'ils ont si, fait j'avais vu. ça. Un truc un c'est- peu Il y a bizarre. super longtemps, ça. Ouais, mais ils étaient partis de ça, ils ont refait le trailer en vrai. Enfin en vrai entre guillemets quoi. Mais... D'accord. Du coup, on Très retrouve au casting, il y aura Ryan Reynolds qui reprendra son rôle de X-Men Origins, Wolverine Origins, Ouais. dans lequel il jouait déjà Deadpool, mais c'était pas Non. Deadpool. Non. Non, non, C'était Non. ce film un n'existe handicap. pas. Non. Ce film n'existe pas. Hein. Non. Richard Donner a écrit une partie du scénario de ce film, quoi. Le mec qui a réalisé Superman. C'est pas vrai. Si. Il est producteur exécutif et il a écrit toute une partie du film, quoi.
Sur Wolverine. Toute la partie sur Deadpool ou juste les autres sur la mais moto non mais tout à mon avis, il a écrit toute la Toute la partie chier, où je me souviens plus très très bien, mais il y a une partie où Wolverine revient dans une sorte de maison de campagne ou je sais pas quoi, Oui, la et maison qui qu'il rappelle avait grandi, complètement. Salut, je vais mettre un oui. petit bout de Superman Ouais. dans Wolverine. Ouais. Et là, genre putain, mais Richard Donner, tu as mis ton nom, tu as souillé ton nom et tout ton héritage sur ce putain de film. Désolé. Eh ben, t'es Fallait été que le je seul dise. à t'en remplir. C'est Voilà. cool. Parce merci. que c'est le seul truc qui m'a marqué de ce film. On va Donc, pouvoir lui c'est le seul souligner qui t'a marqué. qu'il à a... un moment, j'ai vu Richard Donner, je fais What? Et c'est tout ce dont je me J'en souviens. reviens pas, franchement. Alors je me parlons Ah, c'est de ouf, la hein. version 2016 donc de Deadpool, donc avec une version justement où il y a limite un mea culpa de Ryan Reynolds et même de la Fox Grave. qui dit en fait on s'est chié dessus dans le trailer, maintenant j'ai plus la bouche cousue, je suis habillé en rouge et noir et j'effacerai ma peur. Désolé, j'étais obligé. Personne n'a compris, J'ai vous pas êtes compris. Non, sérieux? parce qu'en fait, vu que tu n'articules pas, on comprend pas tes blagues. C'est pas grave, j'ai Gilbert. effacé Moi, ma j'ai peur. compris. dans la vie. Alerte au Google. Non, Lane a compris. Alerte au Ah. Google, les bah, enfants. c'était pour vous deux Retire-le. alors, c'était pour vous deux. Je Bah, l'ai compris Jonas. aussi malheureusement. Oh. Du coup, qu'est-ce qu'on en pense de ce film? Complètement. De ce qu'on a pu Non, voir. Non, Vu non, qu'on l'a tous excusez-moi. vu, Non mais, Non, mais- donnez-moi les places. Non, de ce qu'on a pu observer et qu'est-ce que vous en attendez, pardon. Alors moi j'en attends beaucoup parce que c'est un Deadpool, deux il y a eu énormément de buzz au début du film. Alors c'était l'année dernière je crois où justement Ryan Reynolds, merci, Pas facile. essayait de passer le film en mature plutôt qu'en teenage en fait. Ah oui, justement c'est qu'il soit réglé cette violent et histoire tout. ou pas alors Ah oui, voilà, c'est ça. rated R. Ouais. C'est Ah, yeah. rated R. Mais alors, le truc je sais pas si c'était vraiment Ça veut dire un coup de interdit au moins pub de 12 de ans, l'époque. 16 ans. Non, je précise, Ah oui, rated pour les R, ça veut dire teenagers, ouais. interdit au moins de 16 ans. Ah non, bah alors non, Ouais. c'est de la merde alors. Non, je pensais qu'on Non, était mais passé en plus 18 en fait là. si c'est en dessous de ça en fait ça non mais Il n'y a pas de film un interdit. film un film interdit moins de 18, c'est-à-dire que c'est une catégorie porno, il peut pas passer au cinéma. Donc ils sont obligés de faire du 16 ans. Et Ok. du coup, non, c'était tout le truc qu'il y avait eu sur un film français, là, je sais plus, Martyr. Bref, pour le coup, comme il passe au-dessus de 16, enfin 16 et plus, il a le droit d'avoir des morts, du sang, des injures, ce genre de choses en fait. Donc ça passe vraiment dans la catégorie de Deadpool. Mais pour le coup, c'était, faut que j'arrête de dire ça d'ailleurs, mais du coup, qu'est-ce que je veux dire Putain, mais Le mec se jette Tu peux lui-même. dire, il y a plein d'autres mots de liaison. Donc, Ouais, ouais, je sais. alors... Donc, merci. En fait, je pense que tout ça, c'était un gros coup de buzz à l'époque. Bah, ils avaient déjà envie de faire un truc mature, mais bon, à mon avis, c'était un gros coup Ouais, de buzz ils ont qui a fait croire bien que- fonctionné. ouais, ça avait Voilà, marché. très bien fonctionné. Et je pense, enfin, moi, j'ai énormément d'attentes sur le film. Je pense qu'il va être très bien dans le sens marrant, très dans l'esprit Deadpool, mais que ça va être un mauvais film sur le fond parce que c'est qui fait ça déjà? Je crois que c'est la Fox. Ouah, mais vrai. non, Mais non, non, mais non, attends. non, 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 je non, pense- non, non, On a non, d'autres non, films non. sur la Non, Fox non, à mais je parler. parle de l'histoire. Hein. Je Ah parle de oui, l'histoire, d'accord, hein. ok, Genre, ok, c'est un ok, très ok. mauvais- Oui, très tu mauvais veux film en dire ça va termes être basé d'intrigue. sur rien C'est et basé Il sur n'y a pas que une dalle. mutante psychique qui l'accompagne durant tout le film. Eh, il y a un truc comme ça. Colossus. Et Ok, bah, ça va alors. À la limite, Bon, bah, allez-y, alors. à la limite, ils auraient mis Cable, je veux bien, mais Colossus. Bah, qui sait, on n'a rien vu. Eh. on a rien vu. Le film peut durer 2 heures et ils peuvent nous insérer quelques... Ils vont mettre Franchement- Cable en post-générique et il va faire il va être dans Deadpool 2. S'ils osent faire un truc crossover X-Men Mais Apocalypse, c'est ce dans leur serait tellement intérêt. ouf. Ce serait dans leur Ce serait intérêt, tellement ouf. justement. Ce serait drôle, mais... Ils le feront pas. Ah mince, ils sont pas dans la même période, c'est J'ai années peur que- 80 Apocalypse. Age of Apocalypse, oui. Non, mais ils sont pas obligés. Ils sont pas obligés de faire un truc avec Age of Apocalypse. Je pense surtout aux derniers, enfin aux X-Men d'avant en fait. Juste ils arrivent à intégrer Wolverine dedans de façon assez marrante comme ils l'avaient fait sur Oui, c'est vrai. sur Deus of Future Past. Mais voilà. J'ai écouté dans Day of the Tentacle. C'est pas du tout Oui, le même... bien sûr. Là, t'es chaud ou Je pas kifferais. pour Deadpool? Non, c'est Marvel. Oh. Bah voilà, en fait, du coup, Zeb va faire les réponses pour Tout moi est sur la résumé. rubrique Bah, arrête, me cinéma. dis pas que c'est pas vrai en plus, je suis sûr. Mais quoi, mais j'aime bien Deadpool en plus. Mais voilà, tu vois, rien que pour dire le contraire de ce que vient de dire Zeb, je vais te dire que je suis très très chaude sur ce film. Oh. Deuxième gros film de la première partie de cette année, on a Batman v Superman, Non, Dawn mais of là, non. Justice. Pourquoi V? Non. J'ai jamais compris ça. Quelqu'un peut C'est expliquer? pas Versus, VS. c'est Non versus. mais, Mais pourquoi pas VS versus? Enfin, pourquoi juste V? Je pense que c'est un BVS en fait. Non, je sais pas, honnêtement, je sais pas. c'était pas drôle. Donc ça, en fait, je pensais que ça sortait cet été, mais ça sortira en mars, donc c'est super tôt. Mais du tout. C'est pas du tout une période cinématographique de base, mais bon. Ah bon, il y a des périodes L'été. Non, mais pour l'été, c'est pour les blockbusters. En Mais là, général, c'est pas c'est vrai. l'été. Enfin, je sais pas si on peut considérer ça comme un gros blockbuster type été, quoi. C'est un... Alors j'ai pas encore le budget, mais je pense que ça va Non, être non, un mais dans gros- le sens, que les blockbusters d'été, c'est un truc décompressé des slips, quoi. Genre, Oui, c'est voilà. c'est un truc à la Michael Bay, c'est pas du tout. Ah, pour tous les fans de Michael Bay,
Voilà. Bah quoi, il Ouais. s'est assumé, Ouais, arrêtez. putain. Mad Max va beaucoup me manquer cette année. Et du coup, alors donc ça. Zack Snyder reprend son rôle de réalisateur après avoir fait Man of Steel. Donc c'est dans la même continuité. Ah, d'autant Pardon. plus que Henry Cavill s'est exprimé aujourd'hui ou hier en Vas-y. disant Donc que Superman. ça allait beaucoup ressembler à Man of Steel. Donc, Tout Ah là là. Eh ben moi je suis imaginez conquis bien là. que là je suis, mais alors, ravi, oh là là, ça va Alors, être si vous génialement écoutez nul. notre émission, je pense que vous avez déjà vu Man of Steel et je pense qu'on a des avis très très Nul à différents. Voilà, il Ouais. y a des gens qui ont beaucoup aimé. Qui a beaucoup aimé Bah, il y a des gens, il a comme bien marché. dans, ce film. dans Comics Outcast? Non, 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 mais non. dans notre public. Dans la vie hein, en général. Ah, il y a des gens d'accord. qui- D'accord, Est-ce ok. qu'on peut dire qu'on a juste apprécié le film sans dire sans se faire taper ou pas? Moi je l'ai trouvé plutôt bien. Il est mieux, il est Oh mieux là que celui là d'avant en fait. Ah non, moi je préfère. Mais non, mais moi j'ai. Ah oui, mais toi t'as un problème. C'est- toi. bah, alors je Ah, vous pour moi, enjoins, c'est je le vous pire enjoin à lire Superman. le prochain Rocky Rama qui va sortir d'ici un mois et dans Oh, la lequel purée. j'ai Oh, la écrit 4 pages de mon amour pour Superman Returns et vous 4 comprendrez pages. peut-être Putain, 4 malade. pages de 20, enfin, A4 de 20 signes par page. 4 pages, C'est trop ça bien. donne envie d'aller plus loin. Donc on va voir le début de Jesse Oh là là Eisenberg là 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 là. en tant que Lex Luthor. LOL. Oh là là, Jérémy putain, j'ai oublié Irons. ça. Moi je trouve En pas tant ça qu'Alfred. un mauvais choix de casting à la base. Hein, Non mais faut voir ce qu'il fait parce que s'il fait un Joker, bah, ça va on être chiant. voit ce qu'il fait dans le. Ouais, mais Ouais, Il ouais. cabotine. Ah ouais non mais en c'est- parlant de Cabot, on va parler de Gal Gadot qui joue Wonder Woman et qu'on voit dans le trailer. Ça fait Non. rire personne. Je Non fais des parce que fails c'était de pas ouf. drôle. C'était cool quand même. Non. non. Que vous avez tous vu les trailers. Gal Ouais. Gadot, qu'est-ce qu'on en pense? Ah bah quel. Bah, elle va tabasser. J'en sais rien, mais en tout cas, une chose est sûre, elle provoque une réplique de Batman qui dit I thought she was with you, où j'avais envie de faire. Ok, on a compris, Et donc là, donc je l'ai vous fait. Voilà, donc. C'est quoi les répliques? J'ai rien compris là. C'est Batman qui se retourne vers Superman en disant tu la connais? Bah, je croyais qu'elle était avec toi. Ah oui, On c'est fait des vrai. blagues. Je Donc vais péter voilà, mon bas de sous le bras. Joe qui est très visuel. Hein. Oh là là. Donc voilà, c'est vrai que cette Mon scène Dieu, quoi. sortait un peu parce que c'est vrai que Qu'est-ce qu'il est con. tu parlais de Man of Steel tout à l'heure, c'était un film quand même très sérieux, il n'y avait pas une seule blague qui sortait. Là, Je me on... souviens même plus, il y avait même pas, ils ont même pas un moment, mais un petit truc. Pas de mémoire, à la pas de mémoire. fin. Quand il y a La le Madame général qui vient le voir en disant comment je sais Ah que vous oui, êtes pas une menace pour ouais, l'humanité. voilà. J'ai été élevé en Arkansas, voyons. Ah oui, puis il y a le moment où il roule une pelle à Lois Lane et que toute la ville s'écroule derrière eux. Ça c'est Très tellement drôle. stylé. Attends, c'est tellement stylé ça. Bon, Mais ta alors, gueule. le show au maître dans le studio pour pas Man of Steel mais enfin Man of Steel 2. Bah Show au maître. tu vois Sub-Zero dans Mortal Kombat? C'est un Ok. peu ça. Bon bah voilà. Non, moi le problème Sérieusement, le problème c'est Batman. Comment il s'appelle Et c'est cet ça, acteur mais- de- Pour toi, mais c'est le rien seul que- problème, non, mais toi. rien que cette phrase, si tu veux, C'est chaud. c'est Ouais. ouf d'en venir à dire ça. Genre, le problème, Non c'est mais c'est Batman. l'acteur, c'est Non, l'acteur Mais qui joue qu'est-ce Batman. qui ne quoi. va pas Comment dans il la s'appelle vie, déjà cet quoi acteur de Lane, merde Lane. Non, le problème c'est les trois. Le- Et Gal Le Gadot Superman, il est absolument pas charismatique. Ah ouais, non. Il est là, Arrête, il a genre. une gueule Ah de non, moi j'aime. Non. Superman. Alors, c'est le seul truc que je trouve ok, c'est la tête de Il a Superman. Non une mais on gueule a de l'impression. Superman. Non. Moi j'ai l'impression de regarder cette série là où il y a deux frères qui chassent. Supernatural. Non mais c'est vrai qu'il fait un peu minet comme ça. Moi je dis Puppy Ah. Eyes. Ah, Il a- Puppy Eyes un peu, tu trouves? On sent qu'il souffre à l'intérieur parce que je suis un humain, mais en même Non, temps je suis c'est un un alien. extraterrestre, mais voilà. Hein Je- J'ai été Non. bûcheron. Ouais. Oui, j'ai été bûcheron, j'adore les Franchement, chemises de c'est pas. hipster. Moi je Non, trouve non, pas je que ce suis soit le pigiste. truc le plus Non, mais en plus fait, gros problème. quoi. Non, c'est Non. pas le plus gros Ah problème, non, mais mais c'est un Gal aucun Gadot, des ça trois, va pas, on est bien d'accord. Elle est. Gal non, Gadot, ça va pas non. du tout. Elle est super belle mais elle Elle a- s'est bah voilà, elle a Enfin, une- oui, elle a une elle est pas plastique charisme, de- pas de pareil. souci, mais non, elle puis est même elle est plastique pas. de enfin, ouf, mais Elle est pas gaulée quoi, comme. Enfin, Wonder Attends. Woman, tu veux une. tu veux un peu Lucy Lawless en fait. Ouais, tu veux une Carrément. nana qui cogne un C'est peu ça. dedans. Carrément, on est Ouais, d'accord. non, mais- Lawless, quoi, putain. Voilà. Un petit peu, ouais. Et bah voilà, tu veux une nana où Non, mais t'as même l'impression qu'elle a une certaine beauté, en mais un peu actrice différente, d'aujourd'hui, tu vois. je suis pour rejoindre ce que tu dis, enfin peut-être que je vais me faire écarteler, hein, mais j'aurais bien vu une nana un peu comme Jennifer Lawrence, tu vois, pas Tu veux dire forcément un peu plus costaud Sérieux. un peu plus costaud et surtout un peu plus comment Non, dire, ouais, je pas, vois tout à fait le truc, quoi. pas mannequin quoi, tu vois. Oui, Là on voilà, dirait vraiment ouais, un pas- mannequin mais c'est ça. déguisé en Wonder Je Woman suis pas et sûr. Zef Non, mais Pardon. je rebondissais sur Joe en fait en disant, enfin pas sur lui directement, mais je comprends en fait le côté Jennifer Lawrence carrément en fait, ouais. de toute façon C'est il aurait pas- fallu Jennifer Connelly dans les années 90. Tu veux dire Voilà, une avant fille qu'elle devienne ordinaire anorexique. Ça, Mais là mon en gars fait- j'aurais mais Mais grave. oh là là, Je tu vois la scène de Scary Movie là où il jute au plafond là, Ouais. ça aurait été voilà pareil. Je suis un petit peu surpris parce que il me semble qu'il y a même déjà un an et demi, on voyait dans les publications cinéma que Gal Gadot faisait énormément de sport pour prendre du poids, mais- faire de la muscu
muscu. Bah, c'est raté apparemment. Mais attends, on voit deux images dans un trailer. verra. C'est peut-être pas une Lane. question de... C'est la même chose, c'est le même problème que dans les comics. Ils ont du mal à réussir le mélange entre la beauté et la force. C'est soit souvent ils la Féminine et dessinent forte. comme une nana trop mignonne ou comme trop masculine. Et c'est pour ça que je parlais de Lucy Lawless tout à l'heure dans Xena. Elle a les deux. C'est elle arrivait à faire les deux. Mais en même temps, Wonder Woman, c'est pas un perso qui est ultra baraque en termes de non, mais trucs. justement, il faut pas qu'elle... Il faut le représenter. Ils lui ont fait faire de la muscu, du sport, du machin, mais au final, Non, mais elle pour qu'elle dégage les pas. aide. Elle dégage pas le côté Wonder Woman. Elle a pas cette espèce de force tranquille et de. Elle est pas impressionnante, elle est belle quoi. C'est. Je sais Zef, pas. Non mais en fait ils ont fait faire de la muscu pour qu'elle ait un peu l'air carré, un machin, mais enfin je la trouve T'es vraiment convaincante, quoi. fitée dans le rôle quoi pour Oui, l'instant. mais fité. Joe Piguela. Je sais pas. Je sais pas. Il manque un truc un peu pied dans le sol pour moi chez cette. Pour l'instant, dans les images que je vois Ouais. de qu'est-ce Wonder que tu veux dire Woman. par mais- pied dans le sol, Je excuse-moi. veux dire, quand on parlait de Lucy Charismatique. Lawless, c'était ça. Non, et puis un côté un peu. Enfin, tu vois, pour moi, Wonder Woman, elle a un côté bonhomme un peu, quoi. Dans le Ouais. sens où, tu vois, moi, à la limite, si elle était gaulée comme Madonna, pas avec la gueule de Madonna, s'il vous plaît. Non. Ah, merci. Mais tu vois, avec des putains d'épaules et tout, tu sais, une nageuse, quoi. Ouais, je Hein, vois ce tu que vois, tu veux dire, ouais. une championne de natation. T'aurais pour moi, voulu c'est- voir Lord Manodou en fait. non mais n'exagérons pas, n'allons pas jusque là, vous prenez des extrêmes. Mais un physique effectivement de championne olympique de nage, c'est pour moi c'est ça le physique de Wonder Woman en fait, c'est une nana taillée en triangle qui est effectivement très sexy, mais qui Ah, mais colle là- une Mais je patate suis- de forain et je tu suis- décolles quoi. D'accord, mais Quelle heure je suis pour d'accord, conclure je suis d'accord avec toi, mais dans ce cas-là, faut faire aussi ça pour Superman. Superman, on revient- il est quand même assez, il est bien bâti le On pépère. va pas s'étaler sur non, celui-là, mais on en a bon, pas trop ça, derrière. pas tant que ça. Non, il est pas Lane, terrible. pour hein. conclure de ouf. T'as envie de sentir que elle fait partie du trio et qu'elle est pas un faire-valoir d'un des deux. Ah oui, bienvenue elle- en Bah, c'est le 2020, trailer qui le- Ah bah ça, ça on on verra verra, comme ça. ça on verra. Ça on peut pas juger pour le Le moment. sexisme dans le cinéma, ça, on Oui, n'est pas mais- encore sorti. Pour hein. l'instant, le trailer dit pas autre chose. hein. Je sens pas qu'elle va arriver et qu'elle va mettre une raclée à Batman comme dans Iketeya ou qu'elle va. On verra C'est le possible. 23 mars au Ah, on cinéma verra. sur Voilà. les écrans. Et t'inquiète pas que même si elle aime pas DC, Lucille aura l'œil pour vérifier Mais ce on en genre de parlera truc. ici naturellement, Bien sûr. soyez-en sûrs. Ouais. Bah Lucille, tout le monde, je pense qu'on ira tous le voir avec un peu de chance. 27 avril, juste après mon anniversaire, j'aurai 31 ans. Captain America Civil War. Oui, je Oh sais, mon c'est Dieu. gratuit. Le mec met des silences. Non. Captain America Civil War. Ah, Lane, non, ok, elle pose même le micro après, donc elle veut pas s'étaler Bah, dessus. S'il aura Non, 7, mais non. bon voilà quoi. J'ai vu, Euh, j'ai vu Ah le ouais, trailer bah. juste avant de voir Star Wars et j'avais envie de pleurer dans mon siège donc non. Non mais Ok. c'est clair que quand t'as dit Civil Joe. War à 7, t'as tout dit quoi. Bah c'est vraiment genre, tu sais c'est genre, on va faire une teuf de ouf, on va être 30. Et puis en fait t'arrives à la teuf et il y a 5 personnes qui sont en train de boire du Fanta, tu sais, sur la table basse, avec des À chips, 17h. avec des chips à 17h et t'es là genre. Bon, on la c'est commence ça, la la Civil fête. War. Non mais on y est là, c'est là. Ah merde. c'est ça la fête, d'accord. Ouais. Ouais bah du coup effectivement j'ai peur que ça fasse un peu vite tout ça, à moins que effectivement ils aient réservé une énorme surprise et qu'il y ait Oui, c'est plein de caché. personnages partout, mais Spider. je doute. Non mais oui il y aura Spider-Man, ok d'accord, mais ce que je veux dire c'est que Bah, ils seront 8, voilà. Non, Oh. mais le problème, c'est Zef. quand tu. Non, mais respirez bien. je voulais revenir sur le côté grosse surprise. Non, malheureusement, je pense qu'il n'y en aura pas parce qu'en termes de Ah non, budget, mais- ça aurait explosé vraiment tout d'avoir Ah des oui, acteurs je suis supplémentaires. d'accord, je suis d'accord. Et c'est tout le problème du film en fait. Mais j'ai envie d'y croire. En fait, ça, c'est qu'avant d'avoir vu le trailer, j'étais hypé de ouf comme tout le monde. Mhm. Après avoir vu le trailer, j'ai débandé comme pas possible pendant 6 mois. Le truc, c'est que j'ai envie d'y croire quand même en fait parce que tout le reste est quand même bien cohérent jusque là en fait. Donc pourquoi ça il le foirerait? Alors je veux Bon, juste et, je dire pense un pas, peu en entre fait. les deux parce que j'ai un problème, c'est que je pense que beaucoup trop de personnes, même encore maintenant, à quoi 3 mois pardon de la sortie de ce film, Ouais. pensent que ça va être Avengers Civil War. Non, c'est Captain Oui, America. bien sûr, mais le truc c'est Donc que c'est normal qu'on en ait que 7. Enfin c'est normal. C'est quoi? C'est C'est décevant. c'est le problème de ce film en fait. C'est hein. décevant, Il mais s'appelle aurait- Civil War. voilà, Il il aurait aurait dû pas dû s'appeler s'appeler autrement. comme ça. Non, aurait non, pas dû non, s'appeler- ils ont eu raison de l'appeler comme ça. Tu peux avoir Captain Non, America non, en personnage non. principal et quand même 10 millions de super-héros derrière. Ah, on Mais non, s'en- mais Non, après mais leur sans Avengers, appeler ça il Civil leur War. faut quoi Avengers. Attends, après pour leur film Avengers, Attends, il leur faut quoi? Non, tais-toi là-bas. Ils vont mettre combien de personnages principaux? Enfin, en tout cas,
protagonistes dans les films Avengers. Si t'as envie de faire des films Marvel et que tu dis plus ça va aller, plus on va se rapprocher de ce que les gens aiment dans le comics, bah il faut que tu sois préparé à ce qu'à un moment dans ton film il va falloir mettre 50 000 persos. Hein. C'est pour ça que moi l'idée que j'avais déjà eue quand on parlait des films il y a quelques années. Et là tu nous parles à nous, faut parler à Marvel. Hein. Oui, là j'ai eu une idée les mecs. D'appeler leur saga Marvel. Marvel 1, Marvel 2 et là on serait au 17 ou 19. Non mais c'est exactement ça, c'est le MCU, c'est pareil. Arrêtez de faire semblant en mettant des noms Dark World, Ragnarok. Pour revenir à ce problème de nom, je pense qu'ils se sont laissés un peu dépasser par leur propre hype. Ils ont dit on va l'appeler Civil War parce qu'apparemment Civil War ça a trop bien marché. Il me semble que c'est bien Et vendu. après ils se sont dit bon, on écrit quoi? Bah écoutez les mecs, on a 6 super-héros, on fait quoi? Ils ont commencé à montrer l'antagonisme entre Cap et Iron Man. Ils l'ont monté dans le deuxième Avenger. Ils voulaient aller quelque part. Le problème, c'est que je pense qu'ils passent complètement à côté du truc parce que ce qui était génial dans Civil War, et là les gens ils vont être dégoûtés parce que moi j'en vends à tour de bras du Civil War. Les gens ils viennent acheter le comics en se disant qu'ils vont voir ce qui est dans le comics. Quelle déception. Et tu continues de leur mentir. Menton, micro, menton. Hein? Bon. Là vous voyez pas, mais Joe a levé le poing et il est prêt à frapper l'aigle. Mais non, je le frappais contre mon Ça y est, il frappe son menton. Je veux voir des traces de micro sur ton menton à la fin de l'émission. Continue. Mais non. Continue, Lane. Arrêtez. Laissez-la finir son avis. Oui. Allez-y. Elle ose plus. Donc voilà, Pour reprendre, je comprends l'idée. En fait, ils attendaient vraiment. Enfin, comme tout le monde en fait s'attend à lire du Civil War à l'écran. Malheureusement, je pense qu'ils ont fait une double erreur, pas volontaire, mais enfin, tu me trompes si tu voulais. Je peux te le faire en mime. Vas-y. Et toi, tu dis. Vas-y. D'accord. Bon alors en fait tu des phrases à deux maintenant, c'est ça? Non, vas-y, non, parce qu'elle arriverait pas. On Je vais vous le l'avance, reprendre, mais vas-y, on enchaîne. Bon moi je peux vous dire c'est quoi le problème, hein. Je pense que Captain America et Iron Man se sont toujours frités, mais c'est pas parce qu'on les a mis dans Avengers 2 pour se friter, enfin c'est pas parce qu'ils se fritent dans Avengers 2 que ça va forcément déboucher sur Civil War, tu vois, ils sont d'accord, ils ont le droit de pas être d'accord, ils sont souvent pas d'accord. Quand on a fait la spéciale Avenger, ils ont deux conceptions du monde qui sont différentes. Ils appartiennent à deux époques différentes, donc c'est normal qu'ils s'entendent pas. Le problème c'est que dans Civil War, effectivement, il y avait ce côté on s'entend pas parce qu'on a deux conceptions différentes. Mais c'était à partir d'un fait d'actualité qui se passe dans Civil War. Ils étaient partis sur un truc avec un vrai problème, des vraies ramifications qui partaient sur tous les persos. Et c'était ça qui faisait que c'était intéressant, voir quel perso prenait quel camp, pourquoi, qu'est-ce que ça impliquait. Et que c'était à l'échelle, voilà, une vraie construction, mais à l'échelle de tout l'univers Marvel. Et là... Non mais alors Bucky c'est mon pote et du coup vous voulez taper mon pote, alors du coup on est dans la cour de récré les mecs. Mais ils sont obligés de trouver un truc de base. Oui, non mais c'est pas Civil War, c'est Bucky War. Non mais voilà, c'est pour ça que ils ont fait une double erreur en appelant ça comme ça, c'est qu'ils ont voulu faire de la hype. Maintenant c'est un Civil War dans l'univers du MCU, faut arrêter de partir sur des trips de ouf. C'est pour ça que je dis moi aussi j'étais super déçu et je serais sûrement déçu par le film, mais peut-être pas en fait hein. Oui peut-être pas, peut-être qu'il y a un truc de ouf, mais dans l'idée ils ont juste voulu montrer qu'il y avait deux clans qui s'affrontaient et une déchirure entre les deux, c'est tout quoi. Genre... Quand tu vois les bastons, tu peux pas. Enfin, tu vois les pauvres bastons. Mais si, tu vois. Ouais, non, c'est vrai que l'entrée sur le parking du métro. Et puis, moi, je voudrais dire quelque chose. Spécial dédicace à Lucille. Quand tu choisis ta location, c'est un parking. C'est ça, voilà. Ça fait trop bagarre de rue. On voudrait faire une course de voiture sur un vrai circuit, mais en fait, on a que le parking du Carrefour, donc on va aller faire ça là-bas. En Allemagne. C'est pareil. C'est pareil. Non, puis, voilà. Donc, je refais la spéciale dédicace à Lucille. Black Widow a encore changé de coiffure. Oui mais c'est une meuf, c'est normal, ça change de coiffure tout le temps une meuf. Et c'est ça le elle était enceinte encore pendant le tournage de celui-là, non? Elle avait pas fini sa grossesse, je crois. Je croyais qu'elle pouvait pas avoir. Oh mais non. Non mais son véritable enfant, son vrai. Et du coup alors le point intéressant c'est que on a la première apparition de Black Panther. T'Challa. Et alors, je sais pas si c'est un spoiler, donc je vais le dire comme ça, vous me frapperez s'il le faut. Oh, mais en regardant sur des sites de cinéma pour voir qui jouait dans ce film-là, j'ai vu qu'il y avait Paul Rudd. Oui. Je sais pas si c'est un spoiler. Non, il était annoncé. D'accord. Dans Civil War. Donc Ant-Man, qu'on a vu cet été, sera sûrement dedans. On va passer donc le show-maître. Non. Moyen. Zef moyen. Lane non. Moi non, il est bien. Ça va. Ça va être un film Captain America. Show-maître pour Civil War. Il est relativement bas. Ok, on va passer au film suivant. On reste chez la Fox, 18 mai, le jour de la Saint-Éric. X-Men Apocalypse. Oui, je suis égocentrique et j'assume. Est-ce qu'on peut avoir un bon film à un moment? T'inquiète, ça vient, c'est le dernier. X-Men Apocalypse. Bryan Singer, auteur des
moins pire film X-Men et First Class et Days of Future Past avec Sansa Stark dans le rôle de Phoenix. First Class, Singer, il l'a écrit? Je crois, oui. J'ai un doute là-dessus. Non, que First Class, pardon. Que First Class. Non, First Class, c'est Matthew non, Vaughn. non. C'est un autre. Oui, non, c'est ça. Singer, il a fait les 3 Non, premiers. il a en fait. réalisé, il a pas écrit la. Non, il a fait Eh ben, 2 premiers. il a pas réalisé First Class, Singer. Mais non. C'est exactement ce que tu viens de dire. Mais putain. C'est Day of Future Past qu'il a... Oui, voilà, pardon. Voilà, Days of Future Past. Parce qu'il avait des problèmes avec la justice avant, entre temps. Donc il y a Michael Fassbender et James McAvoy qui reprennent leur rôle. C'est la dernière fois qu'on verra Jennifer Lawrence dedans. Ah bon, pourquoi? Parce que je pense que là. Je pense qu'on en a un peu marre. Hein. Elle va faire Hunger Games part 3, c'est 8 heures au End of maquillage. Movie 1, Elle jouait Edition. quoi dedans? Putain, Mystique. Jennifer Lawrence. Ah, Mystique. Mystique, putain. Mystique, ouais. La gueule, ouais, d'accord. Chaud au maître là-dessus. Moi, en fait, moi, je suis toujours assez chaud pour les films X-Men. Genre, c'est jamais, c'est jamais foufou. Mais c'est mais jamais de la grosse toujours- merde. Voilà, c'est jamais Enfin, de la grosse mis à merde. part, c'est sympa, Wolverine Origins. c'est- Ouais. Oui, non, mais oui. Non, le X-Men 3, pas déconner non plus. Non mais non, bien sûr que non. Ouais, Non mais je parle mais des c'est X-Men pas de Singer. Les X-Men de Singer, je trouve qu'ils sont toujours, c'est toujours des bons popcorn movies. Ouais, voilà. Ouais, Et ça se la va pas pète, plus ça haut, se en la fait. pète pas, ça vole pas plus haut, mais ça se la pète pas. C'est, moi j'aime bien. Moi j'aime En bien. fait, on s'attend tellement de la merde que finalement ça peut pas être pire que ça. quoi. Lane comme Après, ça, là chaud quand au même, maître. il faut quand même juste, Vas-y, Joe. juste avant que Lane parle. Ça va, Gollum On a quand même, il faut bien le dire, un peu de mal avec la direction artistique prise pour Ça Apocalypse. Ah bah oui. Oui. Ah bah oui, pardon, on a j'ai envie de du chialer, mal. Le quoi. seul truc qui Parlons-en. me rassure, c'est qu'il y a un très bon acteur sous le costume, donc peut-être qu'il va Non. rattraper le truc, mais Non. j'ai Comme peur dit un pote à moi, ça me donne envie de vomir par le cul. Et surtout, Oh on là disait là. la même chose Bah, de ou de Tommy chier Kebet. par la pine. C'est- On disait la même chose de Tommy Oh. Kebet dans Fantastic Four avant qu'il vienne Doctor Doom. Hein. Parce que Ouais. c'est quand même un très Non, bon mais acteur. c'est le Thanos des X-Men tout simplement. Ouais. Voilà. Ouais. Puis sauf qu'il y aura pas Ouais, 36 mais films non, en qui fait. va d'abord l'introduire d'une manière très très bizarre. Il va Ouais. juste être directement là. Mais et même puis- Thanos, dont je suis pas complètement à fond sur le design, il est quand même moins, il fait moins pitié que Ah oui, non, mais Apocalypse. quoi. le design, on est d'accord. Non, je te parle de l'importance du Ah personnage. oui, non, bien sûr. Ah oui, non, bien non, sûr. moi je parlais surtout du design. Ah, le design taché. Lane, excuse-moi. Oh. Non, Excuse-nous. c'est pas grave. Moi, il y a James McAvoy, donc oui, j'irai le voir. Oh, Donc, professeur Xavier, ok. Va le voir Ah à oui. l'avant-première et file-lui ton number. Et C'est pas la Bah, peine d'aller voir le écoute, film. Maintenant que tu me le dis, Et oui. Il y a un truc qui m'a un peu cassé les pieds, c'est que, oui je suis châtié, j'ai un langage châtié, c'est qu'on nous a spoilé entre guillemets que c'est dans ce film là que James McAvoy, donc professeur Xavier, perdait sa chevelure. Oui. C'est genre. Ah, et il y a aussi, il y a- Vas-y, Joe. il y a Olivia Munn dans ce En film. Psylocke. Donc, Ah, Psylocke, Ouais, oui. il y a Ah, Psylocke. putain, c'est- non, Ouais. je l'ai pas on vu va dans le être trailer. obligé d'y aller voir. On la voit dans Ouais. le trailer. Vite J'avais- fait, je sais Oui, pas. oui, on la Ouais, voit. on l'a voit dans des le trailer. images aussi. Ah, Putain, je sais ouais, pas Non, du elle est, tout. franchement, Ça a moi leaké. c'est un des trucs qui me donne aussi envie Oh là d'aller là, voir, mais oui, c'est mais oui. qu'elle a l'air assez cool en Ah, fait. mais il y a- Oui, attends, mais attends, ouais, en plus, ouais, il y a Jubilé. Non, je Oui déconne. aussi, si, elle Si, apparaît. si, elle y est, mais elle ouais. donne pas envie du tout. On passe à l'été. Pardon, Gaylor, tu voulais ajouter quelque chose? Non, je disais juste, je me souvenais pas de Jubilé dans le. Si, si, trailer. mais en fait, le problème, c'est que c'est un vite fait, personnage que elle apparaît. j'adore à la base et je suis juste déçu parce qu'elle va pas du tout exploiter en fait. mais c'est pas grave. Elle va pas être exploitée, mais Bah, elle va tant être pis. explosée. Août, été, Oui, ok. Suicide Squad, on passe Oh, chez putain. DC et Warner Bros. À Absolument nouveau. rien à foutre de ce film. Alors, Zef, pourquoi il est content avec ses mains de Moi, ce film je me masturbe sous la Harley table. Quinn, Harley Quinn the Squad. movie. Harley Quinn dedans. Ah, Harley Quinn the Suicide movie. Squad. Suicide Squad. Oui. Ouais, Suicide Squad. Alors, je lève la main très fort. Je lève la main très Oui, fort oui. pour donner mon Zep, avis tout de suite parce que j'ai envie de Zep. donner mon avis tout de suite. On t'écoute. Ça va être un film de merde, on est tous d'accord avec ça. Mais il y a Harley Quinn de tort. Merci. Juste très sérieusement. Je pense qu'ils ont loupé le casting sur toute la Suicide Squad, la Suicide Squad. À part Harley Quinn. À part Moi, Harley ça Quinn. fait Quinn, depuis à que part Harley Quinn, j'ai voilà. vu Wolf of Wall Street de Scorsese, je dis putain cette meuf, Alors je sais pas qui c'est, j'ai pas vu le il film. faut donc qu'elle je joue m'en Harley fous. Quinn quoi. Mais le design qu'ils lui ont Mais c'est donné vrai, hein. est juste parfait en fait. Il est vraiment Ouais, un peu roller derby. le vrai, voilà, le vrai croisement entre les comics et les différents comics. Elle est parfaite. Je veux l'épouser demain, il n'y a pas de problème. Mais Deadshot, c'est non. Alors, Deadshot, c'est Will Will Smith. Smith. Voilà, Katana, c'est non. Katana, j'ai pas mis son nom. Après, je sais plus qui y a dedans, mais Si, il y a Sorceress Il y a Jared par Leto. Cara Delevingne, Non. je Cara on Delevingne qui joue verra. Enchantress, pardon. Voilà. Il y Ah a oui, non. Viola Davis qui joue Amanda Waller. Ouais. Donc là, non, c'est ah, qui réunit si, ouais, tous les persos. ça peut le faire. Ça peut le faire.
Mais Il y a Jared Leto. Non, mais ouais, il y a alors, juste voilà, la joue. attends, j'y venais, Ah, j'y venais, quoi, les j'y gens, venais. ce gars, Ronald à la fois, à la McDonald. fois. J'y viens sur Jared. Est-ce que je peux faire est-ce que je peux énoncer la théorie qui est sortie sur le net sur Ouais, le Joker sans dire Avec que c'est un Jar Jar Binks spoil ou pas Non. Ouais, C'est complètement. ça Ok. Non mais moi j'y crois en fait. J'y crois Que vraiment. Vas-y, balance. T'avais pas... Non, tu sais le Si, comme oui, quoi balance. ok. Non, mais vas-y, Il y a dis-le, un- dis-le. Balance. Là, ok, d'accord. Parce que dans le trailer, effectivement, on voit deux choses. Donc, on voit le Joker qui est tatoué de partout avec des Magic sur le front et qui a plusieurs tatouages, dont un Robin sur le bras. Donc Ok. déjà un. On voit le costume de Robin, donc de Jason Todd, qui s'est fait tabasser par le Joker, où il y a marqué dessus, tagué par le Joker, tu as laissé ta famille mourir. Et en fait, la théorie voudrait que le Joker soit pas le Joker, mais Jason Todd transformé par le Joker derrière en se faisant tabasser. Je trouve que la théorie est super intéressante. Maintenant, si le film s'ouvre sur la scène de Jason Todd en train de se faire défoncer, on saura que c'est lui, donc c'est un peu con. Mais je trouve que c'est un truc intéressant. Est-ce qu'ils auront les couilles de faire un truc pareil ? Moi, je me dis que c'est Franchement- bizarre qu'ils aient les couilles de le faire sur un premier film, quoi. Parce que ça veut dire un que- premier film, il y a Batman vs Superman avant. Oui, mais je sais pas, on va voir. Je trouve que la théorie, elle se tient. Ouais, Elle se ouais, tient, elle est faut intéressante. Maintenant, la théorie sur Jar Jar Binks et se tient aussi, et c'est de la merde. Putain. Mais voir. Ah non, la théorie sur Jar Jar Binks, elle est ouf. Elle est oh, oufissime. ouais. non, mais elle Bon, se tient. bon, Si bon, elle bon, les bon, tient, bon, c'est de la bon. merde dans l'univers. Ah, oui, bien sûr. Maintenant, voilà, moi j'ai énormément d'attentes, pas que parce qu'il y a Harley Quinn dedans, mais j'ai énormément d'attentes sur le film parce que c'est un film de vilain qui est censé traiter de vilain, voilà, comme on devrait le faire. Ça a duré 5 minutes la vilainie. Dans Voilà, c'est ça dont j'ai peur. En fait, c'est que ça va devenir des anti-héros. Peut-être que le un film peu avec pourris, Marie hein. Lou Berry sera réévalué à la hausse. Ça va peut-être par la devenir suite. des Thunderbolts un peu la Marvel. Bah, j'ai pas envie en fait. Ça va Mais durer, ça C'est prend pas chemin. ça, Tu c'est as pas ça. rigolé. Là, Tu as rigolé, Eric. on peut parler Pardon. de film ou pas La vilaine avec Marie Lou Berry, c'est un film, hein. En fait, moi, ce dont j'ai peur pour ce film, c'est que il reste méchant pendant les 5 premières minutes du film, de la même façon que Batman v Superman va être un combat pendant les 5 premières minutes du film, et qu'ensuite ça va Non, ça va être un combat dans les 5 dernières minutes du film. Je pense, Batman je vs pense, Superman. non. pour revenir si. sur On a tout ce vu. Non, pas les 5 dernières minutes, parce que il y a le 5 dernières minutes, il y a, Bah oui, il y a une sorte Doomsday. de Zod's Day qui un arrive. Doomsday. Oui, pardon. C'est vrai, Et du coup, il va y avoir un autre climax avec. Mais je pense que non, au contraire, le climax du milieu de film, ça va être Batman versus Superman, mais qu'il va y avoir, comme Premier dans tiers. tous les putains de films de Snyder, 1h30 d'exposition relou. Et voilà. Avec des soirées mondaines, J'aime avec bien Clark Joe- Kent qui Joe reconnaît pas Sonner Bruce Wayne, avec ce connard de Lex Luthor avec des cheveux qui fait les introductions et tout. Je suis sûr que ça va durer des plombs. Donc, Pour revenir à c'est Suicide tellement Squad, je pense que ça va. Enfin, tout le monde a envie de voir ce film simplement pour voir Jared Leto en Joker. Non. Et c'est Non, tout. non, Non, moi j'ai Non, pas non, ça. non, non, Moi j'en ai non, vu non. suffisamment Dernier du truc Jared que Leto en j'aime Joker. voir. hein, Ouais, ça mais me on a envie suffit. de le voir dans le film quand même, parce que depuis le début, on voit que des covers, on voit que des images trafiquées, on voit que des. Ah bah là, dans que la des- bande-annonce, on le voit quand même un peu. Hein. Really? Oui, on voit peu. Really? Slow. C'est quand là déjà la sortie La sortie de ce film, c'est le 3 août. Ah putain, on c'est a le temps. loin. Oh là là. C'est loin. Ouais. Attends, je le voyais plus tôt. On tout va de suite, avancer hein. sur la timeline. Ah, non, pardon, tu voulais ajouter Non, quelque non, chose juste pour finir sur le côté anti-héros Thunderbolt, en fait, je pense que malheureusement, ça va devenir ça. En fait, le Joker Oui. va devenir le vilain du film. Les autres vont devenir des héros qui vont essayer de s'échapper. C'est tout. Ouais. C'est chiant, en fait. Ouais. Ils vont Non, pas en plus, enfin, ils vont pas assumer le côté Suicide Squad qui détruit la moitié de l'humanité, et enfin puis, le des ennemis truc, pour pour faire des revenir méchants sur ta gentils. théorie de Joker, Jason Todd, Ouais. bidule, on a quand même vu des images de Harley Quinn, enfin quand elle est encore Harleen Quinzel, c'est-à-dire psy à Arkham, en train de parler avec le Joker de Jared Leto. Ouais, non, mais c'est pour ça que c'est qu'une théorie. Donc du coup, qui aurait les boules, enfin les balls, voilà, il faut y aller quoi. de faire en sorte que la relation entre Joker et Harley Quinn n'ait jamais existé et que ce soit une relation entre Harley Quinn et Jason Todd en Qui fait. sait, ouais. Ouais. On va Ça passer. serait beau. Enfin, J'y moi, j'y crois moyen quand même. Hein. Et J'y je crois pense moyen. qu'on va aller très très vite dessus. Oui. Un film de la Fox Oui. dont Oh putain. auquel personne n'a beaucoup pensé. Il sort le Fantastic 12 Four octobre, 2. c'est l'anniversaire de ma mère. C'est Gambit. Ah, Gambit. c'est vrai. Oh my god, c'est vrai. Bah, on Non. peut passer là, c'est bon. On peut passer. On peut passer. Non mais attends, il y a eu un trailer, il y a eu un truc. Non, Non, mais il y y a a rien. rien. Il y Y a a rien. absolument Non, mais c'est Il y a rien. pas de film. Vous savez qui joue Gambit quand même. Oui, Channing Tatum. Et bah alors non. Oh, mais Ah, non. c'est Channing Tatum qui joue Attends, dans Ouais. mais attends, Non. bien sûr que si. C'est Magic Mike qui joue Gambit. Mais non, mais Mais non, Magic je Mike, suis il est sûr, très le bien. gars il va faire une chorégraphie. Ouais, avec c'est ses C'est cartes. 22 Jump Street, ouais. c'est- Moi je suis pas contre Channing Tatum. Non, moi non plus. Non, c'est Je- contre j'ai- Gambit j'ai en une fait. belle- Non, je je suis déconne. pas, c'est pas vrai. je suis pas Alors là, il anti, faut que je tue Gaylor, je suis désolée. Mais J'aime en- bien Gambit. Fais-le en antenne s'il te plaît. Mais Gambit quoi. Oh putain. Mais Gambit. Mais non. Si. C'est Et on juste- passe au Quel- dernier Putain, film les de cette arguments de ouf. sélection pour 2016 qui à mon avis va mettre, j'espère, tout le monde d'accord parce que c'est vrai qu'on en a même pas encore parlé hors antenne. Il s'agit de Doctor Strange qui sortira le 26 octobre. Ah, Oui. ça c'est Octobre, oui. Oui. Ah, c'est un oui. Un mois et un jour après la Sainte-Catherine. Non mais tu Ce mets que j'ai Cumberbatch quelque part et ils sont là genre, Voilà. ah oui Voilà. oui, Non, ah mais- oui je zut, ah là là
oui, je me J'ai touche. appris- J'en ai absolument rien à foutre de lui. Non, c'est Doctor Strange. C'est l'univers de Doctor Strange. Ah, la J'ai fois, s'il vous l'impression plaît, la fois, qu'on d'écouter s'entende. Monsieur Fox. Concordat, j'aime pas sa gueule. Alors je suis complètement d'accord avec lui en plus, mais je trouve, en fait, j'ai vu je crois que c'est sur quel L'image. magazine où tu Ouais. voyais la gueule du gars. Empire. Il a la gueule en fait. Oui, c'est stylé. Non, Il c'est a la sur, gueule. Enter the Maintenant, Monkey. je suis complètement d'accord avec Monsieur Fox. Je le vois pas du tout dans le rôle. Maintenant. Moi, c'est surtout que j'arrive pas à m'empêcher de maintenant, dès que je vois une nouvelle image d'un film Marvel, en fait, ça, il a beau être plutôt stylé en Doctor Strange et tout, j'arrive pas. Enfin, je vois de la DA Marvel Ouais. et ça m'emmerde quoi. Il y a tout, ça se suit et ça se ressemble en fait. Donc je trouve qu'il y a une sorte d'uniformisation qui est inhérente Ah, mais au c'est fait vrai, que mais évidemment, là, on est c'est dedans depuis le oui, début. non, mais mollo pomme chips. Oui. Évidemment, c'est le but, c'est normal, c'est logique. Mais moi, du coup, du coup, il n'y a plus rien qui me surprend. Mais ou là, qui c'est me- l'univers magique. C'est la magie. Il y en a Oui, rien non, mais on va voir, on va voir. de la Non, mais magie ça m'attire plus que effectivement. T'es Je pas- crois t'es que un les peu deux curieux, films quand de même. super-héros que j'attends le plus, c'est celui-là et le prochain Guardians of the Galaxy. Ouais, oui, c'est vrai. Ah oui, complètement. et... Bah alors si on devait en rajouter un troisième, moi ça serait Black Panther aussi. Oh Non. là là. Moi aussi j'ai Non. hâte de voir des films avec Non. des héros solo qui sont pas connectés Ouais, avec ouais, l'univers ouais, Marvel. Bon, ouais. même si on le voit dans Civil War, Black Panther, mais Ouais. je crois vraiment qu'on va... Ça va être une 10 minutes ou même pas. Moi je 20 pense minutes. que Black Panther, ça va être un Thor, mais en Afrique, tu vois, avec l'univers Wakanda et tout. Donc Tu un vois, film de c'est merde. un truc très Wario et tout. truc que Lane avec le micro là. Pardon. Non mais Attention, attends, ça va, là tu viens de comparer ça à Zef Thor, mais Thor c'est de la merde. Mais ça va être de Les l'in- films sont mauvais. Non mais après, dans l'installation. Ah d'accord, ok. Mais après le scénario peut être complètement différent. Le Wakanda c'est carrément mieux. Et surtout, Le Black Wakanda, Panther- c'est carrément mieux. Ah c'est carrément mieux. Mais Black t'as Panther- fumé quoi ce soir Blanc- en Mais fait non, mais complètement. Black Panther, elle a la différence que lui, il n'a pas J'adore eu Black Panther. un film forcé pour créer les Avengers. Lui vient après tout ça. Lui vient déjà dans un groupe qui est déjà formé. Il va sûrement remplacer quelqu'un qui va mourir dans le prochain film. Ouais, mais Et surtout, il a la chance d'arriver au cœur de l'action. Du coup, il a pas besoin. Enfin, dans son film, à mon avis, ça va commencer directement. Il y aura même pas d'origin story. Éventuellement, ils pourront peut-être même l'évoquer dans Civil War. non, Je mais pense pas que ce ils vont soit faire film. comme ça. Mais le problème c'est que est-ce qu'ils vont avoir, enfin encore une fois, est-ce qu'ils vont en faire un scénario qui va vraiment tenir la route, qui peut tenir un personnage tout seul, qui sera encore une fois raccordé au MCU parce qu'il faut le faire. Et comme en plus il viendra d'un film qui est déjà en plein dans l'intrigue du MCU et des Avengers et machin, il faudra encore faire une pièce rapportée dedans. Et Quoi à qu'il mon avis, ce sera arrive. pas un film solo, il y aura forcément un ou deux Avengers avec Regarde, eux, quoi. depuis les Avengers, il n'y a qu'un seul film solo qui est sorti, c'est Ant-Man. Il s'en est quand même bien sorti. En tant que Alors, personnage tout perso, seul. moi perso, enfin ok, le film est cool, j'ai pas kiffé de ouf. Hein. Non, je veux dire, Genre, dans son introduction et dans ouais, je l'exposition trouve qu'il et est dans pas, la il création. est pas Vraiment ça. Hein. Bof, ouais, Si non, je si sais non, pas, il est va- cool Ant-Man, il est cool. Non, il est cool, mais Il est sympa. si tu veux, l'introduction. High five. Enfin, le problème, c'est ça, c'est que soit c'est un vrai film solo et du coup, il est tellement déconnecté de l'autre univers que tu vois même pas pourquoi il sort. Soit c'est un film qui est trop raccordé et tu dis putain, j'aimerais bien qu'ils soient un peu plus solo. Ils arrivent pas à faire entre les deux en fait. Moi j'ai l'impression que Black Panther ils vont un peu y arriver parce qu'il y aura vraiment ce côté exposition à donf au Wakanda avec tout le côté royal, tout ça, Ouais, tout ouais. le côté origine, pas origin story mais tu vois la naissance de la cité avec le vibranium, tout ça, toutes ces conneries là. Et aussi je me contredis un petit peu parce que Kevin Feige a dit il y a pas longtemps que ça serait un film majeur avant Infinity War parce Tu que vois. c'est le film qui arrive juste avant et que à partir de ce moment-là toutes les pierres seront déjà réunies, tous les super-héros seront déjà mis en place et ça sera la dernière ligne droite. Et donc je pense que je sais pas, j'ai confiance avec ce film, je sais pas pourquoi. Lane. Ce qui est un peu bizarre, c'est que Black Panther, c'est quand même plus un perso qui est relié à l'univers des X-Men. Si. À cause de Parce Storm. qu'il est sorti avec Tornade pendant Ouais. 2 Il ans. n'est pas sorti, il a été marié. Marié Oui, avec c'est Tornade vrai. pendant 2 ans. Non, et puis même dans leur origin story, ils se connaissent depuis l'enfance. Il y a eu Oui mais quand ça même ils pas mal auraient de connu choses. parce que justement ils étaient mariés, tu vois, ils ont un Bref, petit peu tiré des parlons ficelles, mais à la base, de il la est pas base. On va vraiment- pas parler entrer dans trop de détails, Oui, mais parlons de la Mais base. je veux dire, c'est pas un personnage qui est très... Je suis désolée, Gala. Vas-y, C'est moi pas j'ai un dit du mal de personnage qui est- Gambit, vas-y je t'écoute. Merci. C'est pas un personnage qui est très très intéressant non et non, je ne te laisserai pas dire ça ce soir. Mais voilà, on s'en fout qu'il soit là. Qu'est-ce qu'il va apporter? Il va venir dans son combat de rue et puis venir faire des De petits la coups diversité, griffes et tout. madame. De Ouais, la mais en fait, diversité. voilà, On s'en fout, il a un masque. On voit Black pas qu'il Panther, est il black. Black Panther en soi, tu le prends tout seul, tu le mets au milieu de Civil War, moi j'y crois pas. Mais tu le mets dans sa cité, c'est vraiment l'élément, enfin c'est sa raison d'être un petit peu à Black Panther, c'est Ouais. que il est au milieu de sa cité et sa cité c'est une cité réputée être imprenable. Et il y a toujours des menaces à la con qui viennent pour essayer de le déloger. Et Wakanda n'a jamais été assiégé ou pris ou comment dire vaincu par Chaud d'autres au maître cités. sur Doctor Strange, parce qu'on parlait de ça à la base. Ah, c'est vrai. Ah oui, c'est Ouais. vrai. Bah moi je suis méga chaud pour voir de la Oui. magie, donc Oui, oui, moi méga aussi, chaud. je veux voir je veux voir l'œil d'Agamotto. Tu l'as pas vu là sur la cover? Il est pas mal hein.
Oui, non, mais justement, je veux voir, Ah, tu veux le voir en le action film, je Ouais, veux voir bien son sûr. serviteur, tout ça. Moi je vais voir Shum Nigora dedans. Mais ouais. Oh, ce serait tellement Ça serait bien. tellement Shumagora. badass. C'est tellement stylé. Ce serait génial. Moi, je vais voir ta mère en slip sur la plage de Tombouctou. Ok, je suis Eh ben, tu verras son anniversaire le 12 octobre. non. C'est la fin de cette 37e émission. D'accord. N'importe quoi. On va dire merci à nos chroniqueurs d'avoir participé et lu tous ces comics et d'avoir vu ces trailers parce que c'est comme ça qu'on a préparé cette émission aujourd'hui. On va dire merci à Gaylor. Bah écoute, de rien, merci à vous, merci d'avoir été là, c'était super, une première Merci la émission France. du feu On de te Dieu. retrouve où et comment et où et pourquoi? Oh bah tu peux me retrouver sur Facebook, hein. Tape Gaylor Chenet, voilà, c'est bon. Avec un nom et tout. Simplement. Voilà, attends mais qu'est-ce que tu te prends la On se tête, retrouve pas sur Henry TF1 Oh spécialiste. putain ta gueule, ferme ta gueule. Parce qu'on notre Gaylor national pour le coup, Ferme est passé sur TF1 en tant que spécialiste comics. Oh putain. Voilà. J'ai pas dit ça. Oh Si, si. putain non faut Eh pas ben, il y avait on un mettra sur le le lien, bandeau on mettra le spécialiste lien comics. sur oui, la oui, page de oui, l'émission. oui. Gaylor Je Chenet veux voir spécialiste ça. comics chez TF1. Lane, merci d'avoir J'ai bien dit de la merde. été là. Merci à vous. On te retrouve où et comment? On me retrouve pas. Ok. C'est ma réponse préférée. J'avoue. J'avoue. On va voir si les deux personnes suivantes vont s'en servir. Ouais. Zef, merci d'être venu. Je t'en prie, On c'est te un retrouve plaisir. où? Connard. On me retrouve dans Comics Outcast déjà. On me Ouais. retrouve dans la Ligue des joueurs ordinaires, Ouais. une émission par mois sur Radio Kawa qui parle de jeux plateau, jeux de rôle, grandeur nature, murder, jeux de figurines, jeux de cartes. On n'arrête plus. Jeux de Voilà. 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 Donc là, on a fait une émission spéciale. On a fait une émission fin décembre sur Star Wars, spécial Star Wars, avec que du jeu Star Wars qui était plutôt assez sympa. Et là, sur la dernière, on a parlé de D&D 3.5 et de. Tu sais Je pas, ne tu sais comprends pas de quoi rien. je parle. Personne Putain, de mais- Donjons et Dragons. Il y a Voilà, il y a une virgule dans ta J'ai phrase à un juste moment ou pas? J'ai Hein, juste voilà. demandé, Non on mais te c'est retrouve ouf, où c'est et il est ouf comme je parti sors tout de seul. l'univers d'un coup quoi, ça reste de l'univers geek les gars, putain. Joe, Ouais. merci d'avoir réalisé cette émission. Avec plaisir. Ah t'es cool. On te Joe. retrouve où? On me retrouve sur une île perdue au milieu de l'océan. Il a réfléchi un longtemps cette film. blague. Il a réfléchi très longtemps On cette devrait blague. bien Je serai derrière toi, je vais te caresser. J'étais en train de pisser dans la mer Non. comme ça, tranquille, et je suis retourné. Et là, il y avait une nana qui m'a tendu un truc. Et apparemment, tout le monde attend de moi que je sauve la galaxie. Bon, écoute, je vais essayer de le faire. Hein. On va voir ce que ça donne. Je pense qu'il vient de parler de Star Wars ou quelque chose comme Je ça. sais pas. Vous en faites absolument ce que vous voulez. Voilà. Voilà. Ok. Je sais pas. Vous nous retrouvez sur Je mets Facebook, Lane, Twitter et chaud, tous les réseaux sociaux. Émission Radio Je peux te Kawa. passer de la crème, je. Instagram. Instagram avec grâce à Nekoto, image de l'émission grâce à Nekoto, hébergement grâce à WeFM. Ah, tu remercies publiquement Nicolas? Je remercie publiquement Nekoto. Nekoto, si tu m'écoutes, voilà. Je te remercie publiquement. Bisous à Daniel, tant qu'à faire. Bisous Bah Daniel oui, aussi, qui est en bisous, train de Daniel. faire un petit trek en Thaïlande, salopard. Avec Ah ses belles bah, photos Instagram. Mm. Merci, à très bientôt, à dans 2 semaines, le 25 janvier sur Radio Kawa, comme d'habitude. Bye bye. Ciao. Oh, Jo. Ah non, c'est pas ça que... Voilà. Oh Jo, j'ai envie de te passer de la crème.